Salut tout le monde, ici Cédric Bergeron, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Si t'es un fan du podcast, tu veux supporter, t'es pas encore un membre Patreon, www.patreon.com/auparloir. C'est pas une obligation, mais c'est une belle façon de supporter et en plus, ça donne accès aux épisodes 6 semaines à l'avance. Il y a le forfait $5 US où tu as accès à toutes les audios, les vidéos de tous les podcasts qui ont été faits. Tu as l'option à $20 US par mois qui donne exactement le même privilège, mais en plus, tu deviens producteur Patreon avec ton nom au générique. Sinon, t'es pas abonné à la chaîne YouTube, ben abonne-toi, laisse un petit commentaire, un petit like, partage sur tes réseaux si tu as apprécié l'épisode. Ça va te prendre quelques secondes. Pour moi, ça fait toute une différence. Et il y a mon site internet, le www.cedricbergeron.com. Cédric, c'est C-E-D-R-I-C. T'as accès à tout ce qui est de podcasts, de mes shows d'humour et de la merch au parloir. Il y a des t-shirts et oui, maintenant des hoodies. On s'est associé avec l'atelier QG de Trois-Rivières. Il y a une boutique en ligne. Tu commandes, il imprime, il te le ship. Je les ai mis le plus bas possible que je pouvais les mettre pour que la merch se distribue. C'est ça. Fait que pour ce qui est du podcast et des shows d'humour, tout est sur mon site internet. Aujourd'hui, j'ai reçu Alex Auger, quelqu'un qui m'avait écrit il y a super longtemps puis j'avais un peu perdu dans toutes mes notes que j'ai de personnes qui m'écrivent, puis je suis vraiment content de l'avoir recontacté pour qu'il vienne au podcast. Alex a grandi avec un père qui a mené, quand lui avait 11 ans, son père a décidé de faire le switch vers une vie de criminel. Son père, c'était un bodybuilder qui a décidé de commencer dans les plantations. Après ça, il est devenu collecteur. Et Alex a décidé de suivre un peu les pas de son père, ancien boxeur, qui a décidé que le crime, ça avait de l'air intéressant. Fait que quand tu grandis avec un père qui te supporte là-dedans, qui te back, parce que son père était rendu avec une solide réputation dans le monde criminel. Ton père qui te back autant au niveau de l'argent qu'au niveau des connexions, puis tout ça. Puis Alex est tombé dans la consommation, dans le trafic, prison et tout ça. Son père a... Et ça a suivi avec ses frères aussi. C'est lui le plus vieux, puis ses deux jeunes frères aussi ont tombé dans la criminalité et tout ça. Son père a mis malheureusement fin à ses jours. Puis c'est pas facile encore pour lui aujourd'hui de dealer avec ça. Mais il s'en est sorti finalement autant de la consommation que de la vie de criminel. Il entreprend bientôt un retour aux études. Puis j'ai énormément de respect pour quelqu'un qui a tout vécu ça. Puis un gars surtout qui assume pleinement ce qu'il a traversé puis ce qu'il a vécu. Mais pas ça, sa faute à personne. Puis ça, j'ai beaucoup de respect pour ça. Je me répète à chaque épisode, j'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités, mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs, qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au Parloir. Le podcast est une présentation de Play Numbers Game. Play Numbers Game, c'est quoi? Un casino en ligne. Casino qui existe depuis 6 ans. Un des casinos en ligne les plus simples et les plus faciles à utiliser. Paye tes gains en 24 heures via virement Interac. Super simple d'utilisation. C'est le seul casino en ligne qui donne des cadeaux à tous les jours à ses utilisateurs. Oh my God! Wow! Et il y a un lien pour le podcast Au Parloir. Description YouTube, tu vas cliquer direct dessus parce que si tu t'abonnes via le lien Au Parloir, à chaque podcast qui commandite, il y a un tirage de 250 $ parmi les gens qui vont s'être abonnés via le lien du Parloir. C'est malade, là, tu sais. Et en plus, si tu vas sur le site, tu t'abonnes, tu mets un montant, ils t'en donnent directement. Je te dis, ils font des cadeaux. Il y a une chose super importante, c'est fait pour s'amuser. Le jeu doit rester un jeu. Play Numbers Game. Alex, premièrement, merci d'être là. Deuxièmement, je vais m'excuser parce que tu fais partie des personnes qui m'ont écrit il y a vraiment longtemps. Puis j'ai une liste, écoute, un peu victime de mon succès. J'ai tellement de monde qui m'écrivent. Puis la semaine passée, j'ai décidé d'aller dans ma liste pour regarder au lieu de juste focusser sur les gens qui m'écrivent dernièrement. Et puis il y avait 3 petites étoiles à côté de ton nom. Je fais, Christ, là, j'étais revoir nos conversations. Puis là, j'ai vu que la dernière fois qu'on s'était écrit, c'était en février. Je t'avais dit, on va se faire ça bientôt.
Écoute, on est rendu début septembre. fait que merci de ta patience, merci d'avoir gardé le minding d'être down, de venir nous partager ça. Des bonnes chances que le titre de ton épisode soit une affaire de famille. Suivre les traces de son père n'est pas toujours une bonne idée. Je pense que tu sais, on va s'aligner pour ça. Tu m'as donné les grandes lignes de ton histoire. Puis on a fait 20 minutes de char ensemble où c'était allé plus loin que les messages qu'on s'était échangés. Fait que j'en connais un peu plus. Oui. Parce que tu as suivi les traces de ton père et tes frères aussi. Puis pas grand monde qui s'en sont bien sortis. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, tu t'en sors bien, mais ça n'a pas été de tout repos et ça n'a pas été de tout facilité. Non. Tu me disais qu'encore aujourd'hui, c'est pas facile. Vraiment pas. Pour toi, qui est plus là-dedans, ouais. Puis pour certains membres de ta famille qui, malheureusement, encore aujourd'hui, il y en a qui sont incarcérés, tout ça. Il y a des choses qu'on ne rentrera pas dans certains détails. C'est toi qui as accepté de venir, oui. Fait qu'on va se concentrer sur toi. Puis on va y aller. On commence, je sais que tu es un habitué de regarder le podcast, tu sais comment ça commence. Ton enfance, t'as grandi dans quel coin, primaire, secondaire, jusqu'à aujourd'hui. Okay. Fait que t'es un gars originaire de... Laval, Vimont. Vimont, c'est là... Exactement, c'est là que je suis né de 0 à 6 ans, c'est là que j'ai vécu. Les souvenirs sont assez vagues, par contre, quand que j'essaie de me souvenir, mais j'ai quelques souvenirs de 0 à 6 ans que je sais, j'étais à Vimont, puis c'était très... Je viens d'une famille très ordinaire, il n'y a pas eu de... J'ai pas été élevé nécessairement dans Watt, mais je viens d'une famille très banale à la base. Avant que mon père décide de faire le switch, là, qui va arriver dans quelques années. Là, OK. Ouais. Ton 06, la fratrie, ça ressemble à quoi? T'es pas tout seul comme enfant? Là? Non, j'ai 2 frères. Super famille, hyper unie. Beaucoup grâce à mon père. Ma mère était pas une personne qui... Ma mère, elle vient d'un milieu où est-ce qu'elle s'est faite laisser par son père dès la naissance. Elle vient mère alcoolique, droguée. Elle est obligée d'élever ses 3 frères elle-même. Donc, elle, le niveau familial, la valeur familiale est beaucoup moins présente que celle de mon père, dû au rejet de son propre père et de sa mère qui était juste pas présente tout au long de sa jeunesse. Là. Je sais pas si c'était un lapsus, mais tu as parlé de ta mère au passé. Est-ce que c'est parce qu'elle nous a quittés? Ou... Non, c'est parce que présentement, ça fait 4 ans que j'y parle plus. Puis, c'est un peu difficile la relation que j'ai avec ma mère. Présentement, elle a eu un nouveau chum. Lui, il est pas trop à l'aise avec le milieu dans lequel Vous avez évolué. Oui. Mais on va revenir Okay. là-dessus. Fait jusqu'à quel âge tes parents ont été ensemble? Jusqu'à temps que j'ai 16 ans. OK. Fait de 0 à 16, tout a vécu. Oui. Fait que ta mère qui était comme semi-présente, c'était plus une... était là pour genre là, excusez le stéréotype, mais mettons, tu sais, ménage, souper, puis exact. C'était pas la femme qui allait te border dans ton lit le soir quand t'allais te coucher. Plus ou moins, non. Tu sais, elle était vraiment présente, puis c'était beaucoup plus la figure d'autorité que mon père. OK. À savoir pourquoi, tu sais, peut-être à cause du milieu qu'elle vient, mais oui, le niveau affection, le niveau amour. Mon père a été beaucoup plus présent à ce niveau-là, je vais vous parler pour moi, parce que ça a été différent pour mon frère qui est plus jeune. Lui a été beaucoup plus proche de ma mère. Toi, t'es dans le milieu? Le plus vieux, moi. T'es le plus vieux, ouais. Toi. OK. On se suit, on a 3 ans. Dans le fond, ma mère nous a eu les 3 en 3 ans. Et tabarnak, fait que c'est, moi, j'ai 35, l'autre a 34, puis l'autre, il a 33. OK. Fait que ça n'a pas chômé. Ouais, ça devait brasser dans cette maison-là. Oui, mais on était quand même des enfants, je te le dis, c'est le jour et la nuit avec mon histoire, parce qu'on était des enfants qui étaient super bien élevés, pas dérangeants, pas problématiques jusqu'au secondaire, je te dirais. Ton père faisait quoi? Parce que tu as parlé de Switch, on va en revenir, là, parce que, tu sais, je veux dire, on peut le dire rapidement, c'est que ton père s'est mis à mener à baigner dans le crime, puis vous a un peu, je pense que vous a impliqué quand même dans ces trucs. Oui. Ce qui a fait que vous avez tous passé par quelque chose qui n'a pas été nécessairement cool dans votre vie. Mais avant, il a fait ce Switch-là, t'avais quel âge à peu près? 11 ans. OK. Fait que, tu sais, c'est ça, je t'ai dit. Fin du primaire, début du secondaire. Exactement. Avant ça, c'était qui ton père? Mon père était très peu présent. Ma mère était à la maison, mais mon père était tout le temps parti travailler. Tu sais, ça a été un vitrier. Ça a été un électricien. Tu sais, un monsieur très banal qui a fait du transport en camion. Tu sais, c'est des jobs normaux. Il n'y a pas eu d'extravagance. Ça, je te dis, je viens vraiment d'un milieu très modeste. Les 11 premières années de ta vie. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Après, c'est il s'est passé quoi, justement, quand toi, t'as eu 11 ans? Quand j'ai eu 11 ans, dans le fond, on habitait là,
Parce que de 0 à 6, j'étais à Laval. Ouais. Après ça, mon père, il a acheté une maison à Saint-Jérôme, dans le coin de Bellefeuille. OK, ouais. Dans ce temps-là, c'était un beau petit coin. Fait que, tu sais, on a été le début, ma mère a parti une garderie. À ce moment-là, mon père travaillait encore. Là, il s'est mis proche avec les voisins. Puis il a rencontré, je peux pas nommer son nom, mais une personne qui l'a vraiment dirigé, oui, parce que mon père, c'est un culturiste de nature. OK. C'est vraiment quelqu'un qui s'entraînait beaucoup. OK. Ça a joué quand même un gros rôle dans sa vie, le fait qu'il soit culturiste, que ça soit une bonne pièce d'homme. Fait qu'à ce moment-là, son ami a dit, Ben, ça te tenterait-tu de faire pousser du pot? Parce qu'on avait un beau cabanon. OK. À ce moment-là, ça a commencé juste avec une plantation de cannabis dans le cabanon. Et c'est ça. Après ça, il y a eu des... Il y a une chose que je vais mentionner pour connaître plusieurs personnes qui est dans le milieu du bodybuilding. Ça coûte très cher. Quand tu vas être gros, tu vas être massif, puis c'est ton mode de vie, autant en bouffe. Je connais pas la vie de ton père, mais je me dis, si tu dis que c'était un gros bodybuilding, il y a probablement des substances qui venaient avec les stéroïdes. Ça coûte extrêmement cher. Et la bouffe, fait que c'est ça. Et c'est une mentalité, quand tu as ça dans ta tête, sortir ça de ta vie, sortir ça de ta tête, c'est très compliqué, mais ça coûte très cher. Je veux dire, quand ça devient une bonne partie de ta vie, si c'est pas même ta vie. C'est sa vie. Fait que c'est pour ça que la poids du gain souvent peut être alléchante pour des bodybuilders. Vraiment. Tu sais, ma mère, il faisait des plats à part. C'était vraiment... Oui, il était à fond là-dedans, puis il s'entraînait. C'était son but de devenir culturiste. Mais mon père avait pas la génétique pour ça à la base. C'est quelqu'un qui est ma grandeur. On n'est pas nécessairement grand. Je suis 5'8" dans la vie. Mon père était 5'8", mais il pesait 230, 240, tu sais, quand il était à son pic. Fait que c'est quelqu'un qui a tout le temps eu de la misère à découper, mais qui avait une force brute incroyable. Là. Ouais. C'est de là ça l'a beaucoup aidé dans le milieu qu'il a choisi par après. Fait que ça a commencé par une petite plantation dans le cabanon. Petite plantation dans le cabanon. Après ça, ben tu sais, ça a vraiment pogné. Fait que là, il a continué à faire ça, mais faut que je vous dise une chose. Mon père, dès son jeune âge, était un kleptomane. Donc, Kleptomane? Kleptomane. Quelqu'un qui vole. Kleptomane, c'est une émission à musique. OK, moi, j'ai tout le temps de la misère avec C'était une très bonne émission, by the way, mais je trouvais ça juste un peu weird. C'était vraiment quelqu'un un kleptomane. Donc, quelqu'un qui est pas capable de s'empêcher de voler. Oui, il a tout le temps eu une idée en arrière de la tête, puis tu vas voir que dans le parcours de ma vie, ça le nuit énormément parce qu'il a fait des choses que quelqu'un qui aurait pas eu ce besoin-là aurait pas nécessairement fait, tu comprends? On va y venir, comme tu dis, c'est un podcast. C'est ça. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de presse. Ouais. On y va. Tu sais, moi, je m'intéresse à ton histoire. C'est vrai que ton père fait beaucoup partie de ton histoire. Énormément pour moi. Fait que, en suivant ton histoire, on va suivre celle de ton père. Parce que c'est ça. Faut que je le dise. Moi, mon père, c'était mon meilleur ami. C'était mon plus fier partisan parce que j'ai été boxeur aussi à partir de l'âge de 11 ans jusqu'à mes 17 ans. OK. Fait que, tu sais, pour mon père, pour lui, c'était sa fierté. Jamais il aurait pensé que j'aurais fini dans un milieu comme ça, mais malgré qu'est-ce qui est arrivé, c'était immanquable que j'essaie d'y goûter, tu sais. C'est pas ce qu'il voulait pour ses enfants, mais en même temps, il vous a un peu utilisé dans sa business. On va y revenir parce que tu en as parlé, c'est pour ça que je le sais. Ben, tu sais, moi, il a vraiment essayé de me tenir à l'écart longtemps de ça. Ça a été vraiment, c'est venu de moi. Le fait de vouloir baigner parce que mon père, c'était mon idole, puis je voulais être comme lui, mais sans le... Puis quand tu dis que ça a continué puis ça a grossi parce qu'à un moment donné, le cabanon est Non, il était pas assez, là. le cabanon. Ben, c'est ça, parce que mon père, lui, à partir de ce moment-là, quand il a vu que c'était pas assez pour lui, il a décidé de commencer à faire des vols de marchandises de cannabis dans des maisons, là, des choses que jamais un être humain normal ne peut pas avoir conscience que quelqu'un de normal pourrait faire ça, là. Louer des habits de SWAT, aller rentrer dans des maisons de pouces, les faire, amener mon frère Marc avec lui quand il avait 16 ans. Parce que mon frère avait pas de fil, pas de peur, pas de crainte. Il était build pour ça, mon frère. Okay. Celui qui est présentement incarcéré, là. Okay. On va en parler plus tard, là. Fait que, mais là, fait qu'il spottait les maisons de pouces. Ouais. Puis il se faisait passer pour une police, puis il défonçait. Oui, habits de SWAT et les cubes, là, tu sais, ça a pris beaucoup de place dans sa vie, mais il s'est fait remarquer grâce à ça. Parce qu'il a volé une personne qui était pas très aimée dans le milieu, puis ça a ouvert des portes à mon père. Okay. Mais pas pour les bonnes raisons, tant qu'à moi, parce que ça l'a amené d'un côté violent de sa vie, beaucoup. Puis moi, j'ai été victime de ça parce que j'étais vraiment proche de mon père, puis je voyais des choses que je me disais...
Ça n'a pas de sens, là. J'avais 14 ans, je regardais sa table de chevet. Tout ce que je voyais, j'ouvrais le tiroir, c'était une cagoule, des gants et un fusil. OK. Fait que moi, je me suis posé longtemps la question. Mon père voulait pas m'en parler de ça. Là. Est-ce qu'il voulait me tenir à l'écart de tout ça? Ben, Il y avait plus de ce qu'on appelle un day job pendant ce temps-là. C'était fini. C'était fini. Vitrier, plomb, non. Ce qu'il a fait, il fini. vivait que du crime. Oui, oui, parce que dans le fond, je t'ai dit 06, on était à Laval. On est déménagé à Saint-Jérôme. Ma mère a parti une garderie. Fait que, tu sais, jusqu'à, mettons, le temps que j'ai 10 ans. Là, ça avait bien grossi la garderie, mais mon père était encore dans le milieu. Il se sentait plus en sécurité dans la maison qu'on avait à Bellefeuille où qu'on avait grandi. Il a acheté une maison à Saint-Jérôme dans un quartier de médecins. Tu sais, dans le temps, c'était vraiment prestigieux, mais c'est pas des grosses maisons. Mais il aimait à son goût, vite par balle. Des aimants d'importe, en haut et en bas, c'est 1500 livres de pression pour réussir à ouvrir la porte. Je veux dire, tu peux pas défoncer chez nous. Le gars qui est venu nous installer vite à Saint-Jérôme, il a fait le test avec un bat de baseball, il a frappé dedans pendant 10 minutes, puis il n'y avait même pas une fissure. Là. Juste pour te donner une idée, là, c'était vraiment... Ben, quand tu t'en prends, tu sais, je veux dire, en général, souvent, les maisons de pouce, ça peut être relié au crime organisé. Fait que si tu t'en prends au crime organisé, il faut que tu t'attendes à des répercussions. Oh, et puis on en a eu assez jeune. Tu sais, je veux dire, je vais te parler de ça, j'avais 13, 14 ans, je pense. Là. Mon frère Marc, ça me dérange pas de nommer son nom, puis ça ne dérangera pas du tout. Là, je veux dire, lui, il va être content de ça. Là. C'est moins de bip à pour moi. Ouais, c'est ça, exact. Non, quand tu l'as dit une fois, j'ai comme, OK, mais si tu me dis que t'es à l'aise. Ouais, j'ai aucun problème avec lui, il va être super. Ouais, il n'y a pas de problème. Fait que, tu sais, lui a été plus porté à être comme mon père sur le niveau criminel. Tu sais, il y avait déjà la switch de moins que moi, j'avais pas, parce que mon frère, il prenait du Ritalin. Il était plus un petit peu un enfant à problème plus que moi. Moi, j'étais plus quand même strict dans la vie. Fait qu'on est allé voir dans le garage, puis mon frère, il a dit, il y a 3 congélateurs. Des congélateurs carrés, là, tu sais, des petits congélateurs qu'on met dans le sol remplis de potes. Il devait avoir 700 livres de potes dans le garage. J'avais 14 ans. Mon frère m'a dit ça. Tu sais, moi, j'ai pas commencé à consommer avant 17 ans. Fait que la drogue, pour moi, c'était inconnu. J'étais un boxeur, moi. De 11 à 17, j'ai fait de la boxe. Mon père a vraiment essayé de me tenir à l'écart de tout ça. Fait que, tu sais, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ouais. Je commençais à être plus vieux, puis je commençais à trouver ça cool. Ben, de voir ça, puis tout l'argent qu'il y avait, puis tu sais, c'était des montants astronomiques, là. Le coffre-fort était plein, là, puis je gênais pas de nous le faire vivre, puis de nous montrer tout ça, là. C'était... Il en était fier. Fier, tu dis, là. Mais parce que pour lui, là, de faire ça, là, il sortait sa famille pas de la misère, mais il était capable de nous gâter puis de nous montrer, lui, sa façon de nous montrer qu'il nous aimait, c'était de nous acheter dans quelque sorte, nous payer des trucs. Ah, mais ça, c'est une chose de gâter, tu sais, je veux dire, je comprends, puis je suis comme ça, moi, avec mes filles, là, tu sais, j'étais allé au Costco hier, mais écoutez, je sais pas combien, puis j'ai pas acheté grand bouffe, là, c'était plus des gugus pour eux autres que j'étais allé acheter, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est une chose de vouloir gâter tes enfants, mais c'est une chose de leur montrer 700 livres de weed, puis un coffre-fort rempli de liquide, puis tu sais, je veux dire... je vais te dire la chose, 700 livres de potes, mon frère avait cassé les cadenas avec des... OK. C'était pas voulu. C'était pas voulu. Mon frère Marc était juste curieux. Tu comprends? Sa curiosité, il a vraiment un peu nuit. Mais déjà, juste garder ça chez vous, c'est pas une bonne idée, mais... Oui, on était en protection avec les armures d'importe, les vitres par balle, mais n'empêche qu'une porte de garage, ça se défonce. Ah, puis un mandat... C'est ça. Je veux dire, t'as pas besoin de défoncer une porte quand t'as un mandat, là, tu sais. Tu vas voir, mon père a jamais fait de prison. Vas-y, il a été criminel là, tout pendant quasiment 15 ans là, avant qu'il meure. Là. Ça a été pas d'enquête. Il y a pas eu on n'a pas eu de. Moi, j'ai pas eu vent de ça. Okay. Il a jamais fait de temps, mon père. Il était vraiment chanceux. Pas d'enquête. Ça, on le sait pas. On le sait pas, mais ça n'a jamais abouti. Souvent, t'apprends que t'as une enquête, tu l'apprends pas mal trop tard quand tu sais qu'il y a une enquête. Non, c'est ça, exact. Mais tu sais, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de signaux, pas rien. Tu sais, il n'y a pas eu d'arrestation de mon père. Mais c'était-tu un criminel solo ou il était affilié? Il était affilié. C'est ça, tu vas voir, avec les années, on a rencontré beaucoup de gens qui... Je te laisse. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je voulais juste faire une parenthèse aussi. Tu sais, mon père, quand il a commencé dans le milieu, il s'est dit, j'aimerais ça que mes gars savent se défendre. Fait qu'il nous a inscrits à la boxe. Les 3. Je suis le seul à avoir percé là-dedans pour avoir décidé de rester là parce que j'aimais le mode de vie qui venait avec, tu sais, de la boxe. Je trouvais que c'était une belle discipline. J'étais fier de moi, aller faire des combats. Puis je suis pas quelqu'un qui avait la rage en lui, vu le milieu que je venais, que j'avais une belle enfance. J'ai pas vécu de maltraitance, pas d'agression ou quoi que ce soit.
j'avais pas la rage. Tu sais, les boxeurs, c'est des gens qui en ont plus rushé dans la vie ou qui viennent d'un milieu rough. Tu sais, ils ont de la rage. Ouais, c'est ça. Tu sais, ils ont la rage dans les dents. Moi, j'avais pas ça, mais j'aimais le sport. J'étais allé. C'était un très beau sport. C'est un sport que j'ai pratiqué aussi. C'est ça, tu sais, ça fait du bien au moral, ça défoule. Puis, tu sais, ça, c'est une chose que je regrette pas parce que c'est une bonne fait. discipline quand t'es boxeur. Ça te prend une bonne discipline. Oui, vraiment. Puis, il faut que tu sois focus. Là. C'est ça. Un coup de poing sur la gueule, faut que tu l'évites. Ouais. T'as beau avoir des games, on peut le dire, là, le gant, l'impact est la même. Le gant, tout ce qu'il fait, c'est qu'il va t'éviter de te blesser la main ou de t'ouvrir le Exactement. visage. Mais l'impact est la même. C'est pas un padding. Non, je le confirme. J'ai déjà été knocké dans un combat de boxe. Là. Pas mal là, j'ai arrêté de faire de la boxe, je te dirais. Moi, j'ai fait, me faire knocker dans la rue, c'est une affaire. Me faire knocker parce que je suis en train de faire un sport et c'est moins trippé à ce moment-là. Non, c'est un sport pour les hommes, puis regarde, c'est pas il y a de très bonnes femmes boxeurs. Oui, non, ok, excusez-moi le terme. C'était pas pour dire que c'est pas juste pour les hommes, mais je veux dire, faut que tu sois capable d'en prendre. Ouais, faut que tu sois capable d'en prendre. C'est la rage un peu, là. Prends des couilles pour c'est ça. Faut que t'ailles l'âme d'un combattant. Ouais, exact. C'est pas n'importe qui. Non. Tu peux te faire un bel entraînement de boxe sans boxer. Oui. Et puis ce qui est un très, très bon entraînement. L'entraînement va être écœurant. Fait que toi, t'es resté là-dedans. Ouais. Puis, pendant 5 ans, le petit mon père, il avait la possibilité à cause du travail qu'il faisait, en guillemets, de me suivre partout. Fait que Val d'Or, Santerre, Saint-Hyacinthe, on a tout fait les gars-là, les gars d'argent, gars dorés. Mon père était tout le temps là avec mon grand-père. Lui, c'était pour ça, je te disais tantôt, mon plus grand fan, c'était mon père, parce que lui, il espérait qu'un de ses gars réussisse où ce que lui avait pas réussi. De rester dans la légalité puis d'essayer de percer, de réussir, d'avoir un nom sans tremper dans c'est ça. Parce que mon père c'était un nobody avant de tomber dans le crime, là. C'était un monsieur, madame, tout le monde, là. C'était bien aimé de ses voisins, tranquille, dérange pas personne. Ça a été ça tout au long de sa carrière de criminel aussi. Ça n'a pas été quelqu'un qui a attiré beaucoup l'attention parce que la branche qu'il avait choisie, c'était la collecte. Quand tu fais de la collecte pour la mafia ou les Hells ou name it, là, ben, t'as pas le choix d'être undercover un peu, d'être discret. Parce que si tu te fais remarquer, ben, ça marchera pas, là, tu sais. Fait que c'est vraiment ça qui... Fait qu'il a passé des plantations à la collecte. Dû à cause au culturiste qu'il a fait, la confiance qu'il a pris. C'est quelqu'un qui était vraiment... Il avait la mèche courte, mon père, quand même. Il était super doux, mais viens pas le chercher. Tu sais, je l'ai vécu. Je me suis fait brasser, jamais de me faire battre, mais je me suis fait brasser. Putain, pour avoir pris des stéroïdes dans ma vie, ça aide pas vraiment. C'est ça. Pas, là. Quelqu'un qui, tu sais, je suis quelqu'un qui a la mèche courte dans la vie. Là-dessus, man. Non, c'est ça. Ça n'a pas de mèche. Ah non, puis t'en as même pas de mèche. Non. Elle est pas courte, elle est coupée à rabord. C'est ça. T'approches ton lighter, ça explose. Puis il en prenait, lui, parce qu'il était vraiment pas génétiquement fait pour ça. Fait que le fait de prendre des stéroïdes, lui, il voulait coter. Puis, tu sais, c'était... Ben, à 5 et 8, un bodybuilder qui pèse 230 livres, ça se fait pas. C'est ça. À moins que c'est un gros bodybuilder, dans le sens gros bodybuilder, mais non. si c'est quelqu'un qui s'entraîne autant que tu le disais, il acceptait pas d'être gros. Là. Non. Il y en a eu à perdre, puis c'est vraiment... Mon père, c'était quelqu'un avec ses abdos, tu sais, c'était pas... Il avait les abdos sortis, fait que pour lui, ça a été excessivement difficile. C'est pour ça que d'après moi, le stock l'a excessivement aidé. Parce que quand on allait dans le sud, là, les photos qu'on prenait, là, tu voyais le six-pack, tu vois que c'était ce monsieur-là, il voulait ça. Puis il avait besoin de ça, parce que dans qu'est-ce qu'il a décidé de faire comme vie, si t'as pas une confiance ou une force quelconque, tu peux pas être collecteur. Mais faut que tu aimes te faire voir, faut que tu aimes te faire regarder. Je veux dire, ouais, ça, oui, il aimait pas ça. Gros de même, puis que t'aimes pas, tu veux passer low-key, puis l'autre va faire. Il se faisait appeler Taz, mon père, dans le milieu. Ça a été son nom de criminel. Puis c'était un peu la réplique de Taz. Fait que, oui, il aimait avoir les regards sur lui, mais pas attirer l'attention au point de... Tu sais, dans le sud, il l'appelait Rambo. Parce que mon père il s'avait fait faire un gros tatou dans le dos, il était beurré. Là. Quand il est tombé dans le milieu, je pense qu'il s'est mis 35 000 sur le corps en tatou. Là. Tu le sais, t'en as, ça va vite. Là. Fait que, ouais. Et c'est comme un rêve. T'as-tu des bonnes conversations avec ton père? Écœurant. Fait que, tu sais, c'était-tu un... Genre, il y a toujours... C'était un rêve de petit cul qu'il avait, puis à un moment donné, il a fait « Hey, moi le faire, puis tant qu'à le faire, moi le faire. » pour vrai. Ouais. Puis il a tout le temps essayé de nous tenir en sécurité dans tout ça. Puis malgré tout, ben il a amené mes frères là-dedans. Puis nous autres, on a vu ça, là, aussi aller... Mais c'est ça fait une couple de fois que tu me parles de ça. Je suis curieux qu'on aille un peu. Okay. À partir de quel moment, il a passé, de la plantation, de se faire passer pour le SWAT pour défoncer des maisons. Ouais. Puis c'est à partir de ce moment-là que tu dis, il se fait remarquer
parce qu'il a volé quelqu'un qui était pas aimé. Exactement. Fait que là, c'est là que son nom a été fait. Oui. Ils ont fait, hey, à la grosseur que t'as. Il s'est fait offrir de la job. Puis, tu sais, c'est encore des gens qui étaient dans son entourage qui sont encore dans le milieu, qui s'en sortent super bien, là, tu sais. Fait que on va taire les noms. Ça, c'est définitif, oui. Fait que... Tu sais, je veux dire, tu parlais avec assez au quotidien, ça ressemblait à quoi? Tu sais, je veux dire, est-ce qu'il faisait que de l'intimidation physique vu sa carrure, vu ce qu'il imposait, ou il a fallu qu'il... Non, il a fallu qu'il bûche puis qu'il fasse mal aux gens, là, vraiment. Là. Puis même lui qui se fasse faire mal beaucoup. Là. Tu sais, mon père il arrivait chez moi, il avait l'œil tout boursouflé, puis il me disait que ça avait fait piquer par une abeille. Ben oui, OK, papa. OK. Tu sais, à ce moment-là, j'avais peut-être 14-15 ans. Quand tu te fais piquer à toi 2 semaines par une abeille, c'est là. Non, regarde, tu sais, ça fait qu'à un moment donné, puis moi, j'avais un avantage, je parlais anglais dès mon jeune âge, c'est quelque chose qui m'a intéressé, fait que je comprenais l'anglais, fait que moi, mon père venait tout le temps me porter au gym de boxe à Mascouche, puis j'entendais ces conversations au téléphone. Moi, c'est à partir de là que j'ai réalisé que mon père, c'était plus le papa que j'avais connu. Il y avait vraiment... Quand ton père, il est chez vous, puis dans le temps, t'avais les pins, là, il y avait les petits BlackBerry pins qui bloquaient les signaux. Là. Il y en avait 3 sur le comptoir, puis il avait son cellulaire. Tu sais, je le savais qu'il y avait de quoi qui marchait pas, puis moi, je trouvais ça cool. Mais quand t'as pas évolué dans le milieu, tu comprends. Non. Les signes sont là, mais c'est long avant de les comprendre parce que tu sais pas c'est quoi ce milieu-là, Absolument. parce que t'as pas grandi là-dedans à base. Non. C'est ça, lui, il a décidé de changer de vie, tu sais. C'est venu le jour au lendemain. Fait que, c'est à peu près vers 16 ans là, que j'ai vraiment commencé vers la fin de ma carrière de boxe amateur, parce que mon coach m'a dit, Alex, je veux pas que tu au qualif pour les championnats du monde, t'es pas prête. J'étais insulté. Ça faisait 1 an que je m'entraînais pour ça. Puis mon père m'avait payé un coach privé. Je vais y partager le podcast. Je suis pas mal sûr qu'il va le regarder. Mario, il va rire tout seul. Salut Mario. Ouais, lui, ça a été mon entraîneur. Ça a été comme quasiment mon deuxième père. Là. Il était présent dans ma vie excessivement. Fait que, c'est durant ces moments-là, quand Mario pouvait pas m'amener à Mascouche, ben mon père, il faisait le voyagement avec moi. Puis c'est là que je commençais à entendre des conversations. Quand tu dis ton coach a refusé parce qu'il disait que t'étais pas prête, là, ça t'a frustré. C'est ça qui t'a fait décrocher? Oui, j'ai lâché la boxe à ce moment-là parce que à ce moment-là, j'étais rendu en secondaire 4-5. Là. Moi, j'ai bien de la misère avec les dates, les années. Là. Fait que, à ce moment-là, quand mon coach a dit non, Alex, t'es pas prêt pour les qualifs du championnat du monde, j'ai fait OK, c'est beau, je prends un break. Tu sais, je me donnais, moi, c'était 5 jours par semaine. La fin de semaine d'un gala, tu sais, j'avais mon adolescence, moi, je buvais pas, j'étais contre le café, j'étais contre la liqueur, j'étais discipliné à fond. Fait que quand ça s'est arrivé, j'ai eu une claque d'en face parce que moi, je voulais m'essayer pareil. Tu sais, même si tu me dis que je l'ai pas ou que je suis pas prête, pourquoi pas essayer? 1 an, je m'entraîne pour ça. Fait qu'à ce moment-là, j'ai changé d'école en plus. Fait que moi, j'ai fait comme toute mon secondaire à la même place. Enfin, quand j'ai lâché la boxe, j'étais en secondaire 4. Fait que là, ça me revient. Je suis comme, il y a une switch qui s'est passée dans ma tête. J'ai rencontré des nouveaux gens à la nouvelle école que j'ai été. Puis là, les autres m'ont fait fumer mon premier joint. Puis c'est là que mon père, il a accepté le fait que j'ai décidé de dire non à la boxe. Puis tu sais, là, il a dit, OK, bon, tu veux fumer du pot, fume du pot. Même quand ça fume ma cigarette, pour un boxeur, c'est fou, le switch qui s'est fait dans ma tête. Là, parce que j'ai tellement été discipliné pendant X nombre de temps. Là, je voyais mon père que ça allait bien, les choppers, les Harley dans la cour, les vite par balle, puis tout, j'étais là. Mais moi, tout, je veux ça. Moi, tout, je veux vivre cette vie-là. Juste te poser une question. Ouais. Le boxeur que t'étais, est-ce que t'étais un gars qui était batailleur en dehors du ring? Avant, mettons, même avant de lâcher la boxe, tu sais, non, ça pas t'arrivait-tu de... Tu sais, je veux dire, c'était-tu dans ton tempérament de dire, hey, je suis capable de me défendre, fait que, tu sais, on boulie un peu parce que tu vas faire quoi, man? J'ai un boxeur, moi, te défoncer. Oui, moi, mais je défendais les plus faibles. Okay. Moi, à l'école, jamais j'allais atteindre ceux qui se faisaient écœurer, j'aimais ça les défendre. Fait que la boxe m'a vraiment amené cette confiance-là, mais j'avais pas ça en moi. J'aime pas me battre. J'aime pas ça. T'aimais le sport. Ouais. Battre sur ring parce que la personne est down, elle est là. Ouais, c'est un sport, c'est une danse. Exactement. Un combat de boxe, là, c'est une danse. Ben du monde qui vont dire c'est violent, c'est ici. Non. Écoute, c'est un art, la boxe. C'est deux guerriers, deux gladiateurs qui s'affrontent avec énormément de respect. Exactement. Oh oui. T'sais, on envoie des affaires en UFC, là, ça s'envoie chier pis tout ça, mais gars, après le combat, là, c'est rare. C'est arrivé quelques fois parce qu'il y en a qui ont poussé bien gros en conférence de presse. En général, il y a des hugs. Il n'y a jamais un boxeur qui knock, quand il va knocker quelqu'un puis qui va tomber, s'il ne se relève pas tout de suite,
Tu vois que c'est pas loin qu'il va être à genoux à côté puis qu'il est lève-toi là, je veux que tu te lèves là. Ah, Je veux pas exactement. ton but c'est pas de faire mal à quelqu'un, Non, ton non, but non. c'est de pratiquer ton sport Exact. puis de gagner. Ouais, tu sais. ouais. C'est le fun de gagner par KO. Mais c'est pas le fun en même temps. C'est ça. Parce Je que tu sais que tu comprends ouais, ce que ouais, je tout dis. à fait, tu sais. tout à fait. Parce que oui, t'as Chris, un KO, c'est nice, mais en même temps, tu fais, hey, c'est une commotion que je viens de te Ben oui, donner. ouais. Je peux l'hypothéquer. Pour l'avoir vécu moi-même, là, tu sais, moi, dis-toi, là, sur mes 32 combats, j'ai perdu mes 5 premiers. Et puis, par knockout, là. À quel point te dire que j'étais pas build pour ça? Absolument T'avais pas de mâchoire d'acier. Non, j'étais trop, j'étais un petit enfant super joyeux, quand même assez terre à terre, qui était pas, j'étais pas agressif, j'avais pas ça dans le mou, mais j'ai décidé quand même d'y aller. À ce moment-là, j'ai arrêté 1 an, puis j'ai dit, je fais plus de combat. Mais que j'y retourne, là, mais pète, là. Parce que je voulais me battre, je voulais prouver à mon père que j'étais capable, mais quand tu es trop pressé dans la vie, prends un pas de recul, là, fais ce que t'as à faire, là, puis après ça, tu vas faire tes preuves, tu sais. Puis à partir du moment où t'as arrêté de boxer, où t'as commencé à fumer à clope, à fumer du weed, Ouais. avec ton père qui fait, hey, c'est cool. C'est ça. Là, t'as commencé à engranger dans le milieu en disant, oh, ce que mon père vit, ça a l'air cool. Oui, tu sais. parce que moi, il n'y a pas eu de demi-mesure. Quand je suis tombé là-dedans, là, je te dirais, je venais d'avoir mon permis. Fait que j'avais comme 16 ans et demi, 17 ans. Là. C'est dans ces années-là, là, ben, ça m'a pas pris 1 an que je m'avais bâti une run. Là, je passais 3 livres de hache à coups de grammes puis de 3,5. Ça arrive nord au complet. Fait que, tu sais, pour moi, j'ai vu mon père aller, mais j'étais pas encore au courant, mais j'ai eu la twist pour ça, mais j'aurais dû m'en tenir à ça. C'était pas relié avec ton père. Non, T'as pas, parti ça pas à de ce side moment-là. toi-même, Ouais. Ben, tu sais, mon père, j'invitais mes amis à la maison, ils voyaient là, un peu le mode de vie qu'on avait. Puis pendant que mon père, c'était le plus cool, la gang. T'as pas un parent qui était plus haut que mon père à ce niveau-là, justement, parce que la confiance qu'il avait, l'argent qui rentrait sale, pour lui, il donnait une confiance incroyable, puis il était fier Quand ton père, c'était un bodybuilder full tattoo C'est avec ça. les botos, Ah, c'est ça, regarde. les chum trips. Ben, il là, tu sais. tripait bien raide. Il venait tout le temps chez nous, à la piscine. Puis, on avait du fun. Puis mon père était super. C'était un père très aimant. Il était super gentil avec les autres. Fait que, tu sais, en même temps, oui, il était imposant, mais c'était un gros nounours au cœur tendre. Jamais. Avec le monde qui aimait. C'est ça, avec le monde qui aimait. Mais tu sais, Exactement. j'ai dit souvent ça ici, puis quand je parle de, tu sais, des criminels de carrière, c'est des protecteurs, c'est des pères de famille, regarde. aimants, protecteurs, tout ça, tu sais. Quand c'est business, c'est business. C'est ça. Mais s'il y a rien contre toi, c'est du monde qui vont être des regarde. protecteurs, des Absolument. pourvoyeurs à côté. Là, Fou. tu sais. Là, tu sais, mon père, dans ce temps-là, quand il faisait beaucoup d'argent, il a aidé sa mère, son père. Puis il s'est fait manger à laine sur le dos. Là. C'est plate à dire, là, mais mon père, il y a beaucoup de gens qui ont profité de lui. À cause qu'il avait un grand cœur, puis qu'il faisait beaucoup d'argent, puis qu'il se disait qu'il était dans le crime, parce que mon père s'en cachait pas avec sa famille nécessairement. Son père le savait, ses sœurs le savaient, mes cousins le savent. C'est tout du monde présentement que je vois plus bien depuis le décès de mon père, mais c'est tous des gens qui étaient au courant de ce qu'il faisait, ben ils fermaient les œillères. C'est tant que ça nous affecte pas, nous autres, on n'a pas de problème avec ça, puis ils gâtaient la famille. Fait que tout le monde était content. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, à ce moment-là, à 16 ans, tu sais, mes frères étaient déjà impliqués. Mon frère Marc, qui est dans le milieu, là, celui que je vais parler, lui était déjà impliqué avec mon père. Job de bras, Oui. puis tout ça. Oh, là. oui. Fait que, Ça l'a suivi toute fait que sa les vie. gens, lui, il avait genre 15 ans, Oui. qui faisait déjà des jobs de bras avec ton père, là, tête d'en face, puis à 15 ans. Oui. Puis, tu sais, mon frère, je vais te conter une histoire tout à l'heure qui est arrivé à BST dans le temps, à Sainte-Thérèse. Je sais pas si tu connais la Je place. connais très bien, j'étais là la Ok. semaine passée. Ça a pas sauvé. Ça se peut que je loue un bureau là-bas, Ok. mais j'étais là vendredi passé. OK, fait que, tu sais, c'est passé à une histoire, là, plus tard dans ma vie avec mon frère là-bas, que, Bon, on en ça. reparlera, Oh, mais tu sais, ouais. fait qu'à 14, fait que déjà, ton frère, 14-15, là, il était déjà content. dedans, là, lui. Ton là. père, il a pas de problème à... Non, parce que mon frère était pas bon à l'école. Mon frère Marc, c'était pas un studieux, c'était pas quelqu'un qui Toi, il aimait voyait l'école. quelque chose en toi, Oui. c'est pour ça qu'il voulait pas, il y avait un espoir de Ouais. plus. Parce que à l'école, j'étais bon, j'étais discipliné, j'avais pas les meilleures notes, mais j'avais les notes. Tu sais, je passais, puis t'avais jamais de trouble avec moi. L'école appelait pas pour dire Alex, il a fait telle affaire. Ou, tu sais, mon frère Marc, oui, là, tu sais, ça a été vraiment Quand c'est dans tes gènes, c'est dans tes C'est gènes. Puis quand c'est pas dans tes gènes, ça l'est pas, Exactement. Fait que, tu sais, pour moi, j'ai tout le temps essayé d'être un criminel, mais ça n'a pas nécessairement super bien fonctionné tu sais. pour C'était moi. pas dans tes gènes, Non. mais parce que c'était autour de toi, t'as fait comme I wanna be a part of the game. C'est ça, une puis affaire de famille, là. ça m'a suivi jusqu'à là, j'ai 35, mais ça m'a suivi jusqu'à 32. OK. Tu comprends? Fait qu'à 16-17, t'as ta run. J'ai ma run ça roule, ça roule à fond. T'es hors des affaires de la famille. Oui. Tu roules. Ton père, sais-tu? Oh, il sait. Il m'a encouragé. Il est fier. Ouais, il est fier de ça. Parce qu'il dit, tabarouette, ça roule, là. Tu sais, ça marche, les affaires.
Mais il y a un gros problème avec moi. C'est que quand j'ai rencontré les gens qui ont fait en sorte que je puisse me bâtir une run, puis tu sais que je côtoie des gens qui consomment du hash. Dans le temps, c'était pas légal. Aujourd'hui, ils en vendent à SQDC. Là. C'était la grosse affaire, le bubble gum, le bubble hash dans le temps, le hash fait à l'eau, tu sais, c'est la grosse bouille. J'avais eu la connexion, puis mon frère m'avait montré comment en faire. Fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment, tu sais, ça a percé, mais malheureusement, j'ai consommé de la coke à mon bal définissant avec ces gens-là. Ça faisait déjà 1 an que j'avais ma run. Quand j'ai commencé à consommer ma première ligne de poudre, ça a fait partie de ma vie pendant 10 ans. Fait que tu imagines quand tu fais de l'argent, puis tu tombes là-dedans, t'as plus de fond. Puis j'avais un père qui était strict, qui voulait que je travaille, mais moi, je voulais plus retourner travailler. Je voulais juste vendre de la drogue. C'était ça, mon but. Et en faire. Payer pour consommer. Puis moi, j'aimais ça avoir l'attention un peu de pouvoir payer la traite à mes chums. Et quand tu passes 3 livres de hash par semaine, là, j'en avais. J'en avais de la liquidité. Pas d'argent, non, j'étais capable j'étais capable de bien gâter mes chums puis mon entourage. Ça, je tiens ça de mon père. On est des éternels généreux. On va décrocher à la lune aux gens qu'on aime. Puis pour la poudre, juste, il y a quelqu'un dernièrement à ce podcast-ci qui m'a dit une phrase que probablement j'avais déjà entendue, mais je sais pas pourquoi elle me frappait quand lui il le dit. 1, c'est trop. 1000, c'est pas assez. C'est exactement ça le problème. Puis moi, ce qui a fait en sorte que j'ai arrêté au bout des années, c'est mon nez. J'étais plus capable de sniffer de la coke. Puis le 3/4 du temps, les gens qui sniffent vont finir qui vont puffer du crack, excusez-moi le terme, mais éventuellement, ça va finir de même parce qu'on n'est plus capable. Hey, je me souviens, j'étais couché des nuits de temps chez nous. Là, mon père, on avait une maison dans le Blainvilliers, il était au 3e, puis il m'entendait renifler à longueur de nuit. Ça, là, ça passait pas pour mon père, par exemple. C'est exactement là, je m'en allais. Ça passait pas. Ça, C'est fou à quel point... Tu sais, je le savais, je m'en allais te le demander, sachant la réponse, parce que c'est ça. Ça peut sonner bizarre pour du monde, parce que, tu sais, tu fais comme, ton père, c'est un criminel. Ton père, il est down, il est même fier que tu vendes de la dope. Ouais. Mais que tu fasses de la coke. Regarde. C'est qui est pas down, hein? Il était déçu, là. Parce que mon père, là, je vais faire une parenthèse, il n'a jamais bu une goutte d'alcool, a jamais fumé un joint, a jamais sniffé une ligne. Mais c'est un bodybuilder. Ouais, c'est ça. Lui, c'était le stock qu'il aimait, tu sais. Ou boire une bouteille de vin de temps en temps avec ses chums, un souper, un verre, là, mais tu sais, c'est pas long qu'il venait pour non, parce que c'est pas mon plachek. Non, mais non. Je sais, mais... non, c'est ça, t'es au courant, là. Moi, j'ai arrêté de boire à la base quand j'ai commencé à m'entraîner. Bon, j'aime mieux la bouffe que l'alcool, fait que si je me casse, je dois être de la bouffe, pas de l'alcool. Ben, l'alcool, ça ballonne. Ça ballonne. Moi, d'alcool, tu viens enfler plus, là, tu sais. Effectivement. Ça a tout le temps été un nom considérable. C'était non, c'est non. Ma mère non plus. Elle a boit plus, mais pas de problème d'alcool, tu sais. Fait ça, pour ça a toujours été non. Puis, je vais revenir sur ta mère, justement, parce que t'as dit, justement, c'était jusqu'à cette époque-là, à peu près, que tes parents étaient ensemble. Oui. Ta mère, elle, quand toi, tu fais ça, puis que ton père en est fier, ta mère, es-tu un peu au courant de ce qui se passe? Ma mère, elle me donne un char de merde à tout bout de champ. Même, il sac sur le bord de la porte. Ma mère était pas pour le fait qu'on vende, mais elle pouvait pas s'obstiner avec mon père, vu le milieu qu'il était, puis elle faisait papier à mon père. Parce que à ce moment-là, quand ça a bien été, là, le 700 livres de potes, là, ben, cette passe-là qu'il a faite, lui a permis de partir une compagnie de paysagement. Mais non, mais ouais, regarde. Non, c'est parce que... Tu comprends? Mais excusez, ouais, je comprends. T'sais, il a parti de compagnie de paysagement. Il y en a bien du monde qui ont eu des compagnies de paysagement. Tu sais, je veux dire, il a parti avec de l'argent sale, il a acheté des trucks neufs, des pelles neuves. Hey, ça lui a coûté, je pense, 2 500 000 partir cette compagnie-là. Je dis, Pat, t'as jamais fait ça. Tu vas te prendre des contrats, puis tout. Lui, il voulait blanchir de l'argent. C'est beau blanchir de l'argent, mais il faut que tu fasses vivre cette compagnie-là. Puis là, il a acheté des... Hey, 4 trucks flambettes chez Ford, là, je veux bien, là, mais Colin, tes paiements qui viennent avec, là, ta passe t'as faite, là, va falloir que tu en refasses d'autres, là. Fait que ça a été un peu un élément déclencheur de la vie de mon père qui l'a endetté, dans quelque sorte. Qui a commencé à avoir des jobs de bras pour pouvoir justement compenser puis essayer de... Parce qu'à un moment donné, de l'argent sale, faut que tu blanchisses en quelque part, là. Puis je veux juste faire un point, puis là, c'est... Parce que je veux pas mettre on the spot. C'est pas tous les gens qui ont des compagnies de paysagement qui blanchissent de l'argent. C'est juste, ça m'a juste fait rire parce que ça fait partie des business qui sont souvent utilisés pour blanchir de l'argent. Il y a beaucoup d'argent. Il y a le flot d'argent dans le paysagement. Il faut tout le temps que tu en sortes. Ça se fait c'est facile de faire des factures puis d'un contrat, une job qui t'a rapporté tant. Tu sais, t'as fait une job qui a rapporté 5 000, c'est facile d'écrire 15 000 sur la facture. Exactement. Le 10 000 qui manquait, c'est parce que tu l'as, c'est ça. Quand c'est ta femme qui fait tes papiers.
Je comprends le principe de blanchir de l'argent, là, mais tu sais, juste que, c'est ça. C'est pas la première fois que j'entends Non. paysagement. C'est juste pour ça que ça m'a fait rire, mais c'est pas parce que c'est une compagnie de paysagement que... Non. C'est juste ça a donné de même. Mon père voyait peut-être un Ça m'a opportunité fait là-dedans. rire. Ouais, je comprends. Quand tu connais un peu le milieu, tu fais comme, ben ouais. Une compagnie de paysagement, une compagnie de towing, tu sais, c'est des ça. choses souvent Oui. qui sont, tu sais, c'est parce que c'est facile de trafiquer les Ouais, chiffres. exactement. Quand t'as pas de l'Interac ou des cartes de crédit en général, là, c'est... Ça a été une chose aussi, là, mon père, il a eu le fisc qui est venu le chercher à un moment donné. Tu sais, mon père, il n'a pas eu de prison, il n'a pas eu d'arrestation, mais... Non, c'est ça. Ma gorgée a splashé dans mes lunettes, c'est correct. OK. Fait que, tu sais, il y a eu le fisc à un moment donné qui est venu se poser des questions, puis mon père, il disait, oui, moi pis ta mère, on a joué à un jeu avec le gouvernement, puis ils ont pas aimé ça. Je savais un peu c'était quoi qu'il avait fait. Il a fallu qu'il rembourse beaucoup d'argent au gouvernement, parce que justement, il y a un blanchiment qui s'est mal fait en quelque part, puis ça a sorti, mais pas au point de le mettre sur la salette. Juste il a payé une amende. C'est ça. Puis, tu sais, ça a été souvent ça dans la vie de mon père, puis même pour moi, parce que là, je te dis que j'étais un enfant correct, là, mais à partir de 16-17 ans, là, j'ai été un adolescent, un préadulte à problème, puis dépendant de son père à fond la caisse. Parce poudre. Puis la poudre, là. Puis tu sais, je n'avais jamais assez, là. T'as 16-17, t'as la seule personne, normalement, que tu crains à 16-17 des représailles, c'est souvent ton père. Ouais. Fait que toi, t'as l'approbation de ton père. Pour la vente. T'as de l'argent. Ouais. Puis t'aimes la coke. C'est ça. C'est un mélange très c'est nocif. Toxique pour une vie, là. Ça m'a suivi jusqu'à temps que je décide d'arrêter à 30 ans, là. J'ai décidé d'arrêter à 30 ans parce que j'ai parti une run avec une personne X. On va revenir à 30 ans, on est encore à 17, là. on va y arriver dans 13 ans. On va y arriver dans 13 ans. Mais quand tu dis tes problèmes, c'est justement est-ce que le boxeur a sorti, mais... Oui, mais le mauvais boxeur. Mais non, pour les mauvaises raisons, là, je cherchais à juste impressionner le monde puis à me battre. Puis tu sais, j'allais me pogner là, des gars comme imposants comme toi au Bourbon. J'allais à Saint-Adèle, moi, là. Des gars imposants comme toi, ça me faisait pas peur. Puis je m'avais développé un menton avec le temps. Ouais, tu sais, toi, tu le vois, le coupon arriver, là. Ben oui. Puis tu sais, au pire, je mangeais un coup de tête, je tombais à terre, je me relevais, mes chums capotaient. C'est ça qui est venu, mais ça venait pas sans la boisson. Jamais je me suis battu à jeun. Puis quand t'es un gars qui aime la coke, qu'est-ce qui vient avec la boisson? Un petit Jack Daniel puis une petite ligne, là, tabarnak, t'es prêt à démolir une armée, là, tu sais. Mais finalement, t'en es pas une armée, là. Au contraire. T'es encore plus faible que tu penses, tu sais. Parce que tes sens sont vraiment... Fait que ça a vraiment fait partie, là, jusqu'à mon début de vingtaine. Début de ma vingtaine, là, j'ai vraiment commencé à me battre pour absolument rien. Tu sais, je te disais, j'étais pas un gars de même au secondaire puis au primaire, là. Ben, dans ma vie d'adulte, ça a commencé à sortir. Parce qu'à un moment donné aussi, je cherchais à impressionner mon père aussi. Tu sais, là, je veux dire, je fais plus de boxe, puis tu sais, je consomme. Il faut que je fasse de quoi qui... On a beaucoup parlé de personnages dans mon podcast souvent, puis les gens se créent un personnage qu'ils ne sont pas pour 1000 raisons X. Puis une fois que tu t'es créé ton personnage, tu finis par penser que t'es cette personne-là. Oui, puis longtemps, j'ai cru que j'étais ce gars-là. Longtemps. Puis même encore, j'ai des flashbacks de ça. J'ai de la misère à me décrocher de... C'est qui Alex? C'est qui Alexandre Auger, le vrai gars que j'ai connu, qui a boxé, qui était discipliné? Moi, c'est ça, c'est même que je me connais. Mais j'ai jamais été ce gars-là. J'ai jamais été ce gars-là à partir de 16 ans. Je cherchais à être quelqu'un d'autre pour essayer de plaire, essayer d'impressionner mon père ou essayer de me convaincre moi-même que j'aurais eu la chance dans ce milieu-là. Mais là, t'as pas besoin de chance dans ce milieu-là, t'en as juste pas. C'est pas un milieu où tu joues des dés, là. Quand t'embarques là-dedans, là, tu y vas à fond, là. Tu sais, il y a l'affaire de l'égalité à un moment donné qui est arrivé, moussé avec ma vente de hache, là. Les vrais gros patchés viennent te chercher, là. Oui, mon père, il l'est, mais avant qu'il sache c'est qui mon père, Taz, fait accrocher par des légales, là. Me fait assez d'un salon, moi, avec deux gars qui ont des battes de baseball dans les mains, puis j'ai les mains attachées avec des tie wraps parce que je vends trop de haches. Moi, naïf comme que je suis, jamais j'aurais pensé me rendre là dans un an, mais c'est arrivé, là. C'est arrivé plus qu'une fois, là. T'es un petit cul, là. Un petit cul, là. J'ai même pas 18 ans encore, là. Et pas encore 18 ans, puis tout ça arrive, là. La run de hache qui part, la consommation qui embarque, le manque de knowledge puis de conscience qui embarque avec la consommation, c'est incroyable, là. T'as plus la réalité est plus là, là. Puis ces affaires, tu finis par en parler à ton père, là? Mais oui. C'est lui qui va régler ces problèmes. Oui, tout le temps, mon père qui est venu régler, il a collé le gros de Saint-Jérôme, puis il a dit, je peux pas nommer je veux pas nommer de nom, mais il l'a collé en meeting.
J'ai eu la calice de paix après. Parce que mon père était plus gros que lui au niveau de l'organisation, C'est mettons. ça. Là. Ses contacts, mettons, dépassaient les siens. là. Vraiment, absolument. Là, ça sortait de Saint-Jérôme. Là. Puis vous allez voir, au courant de ma vie, j'ai rencontré des gens que jamais j'aurais pensé que j'aurais rencontrés dans ma vie, qui sont malheureusement décédés présentement, mais avec le recul, quand je me dis que j'étais en présence de ce genre de personnes-là, c'était à quel point mon père est important dans ce milieu-là. Si tu vas pas te tenir avec du monde de même quand t'es monsieur, madame, tout le monde qui fait des petites passe-passe ou qui va voler une maison une fois par année. Là. Là, tu baignes dedans, là. Il était respecté. Très respecté. Taz, t'en parles encore, puis il y a des souvenirs qui sortent de lui parce que mon père avait pas de crainte. Pour être collecteur, faut pas que tu l'aies, ce coche-là. Là. Quand tu rentres en quelque part... Je veux dire, c'est malheureusement, dans ce milieu-là, je le mets en parenthèse, mais être fou, parce qu'il faut que tu sois fou. Faut que tu sois fou. Fait que quand t'es un crinqué, c'est bien vu. C'est le stock en plus. C'est le stock en plus, Et c'est bien vu. Là, c'est pas de crainte. Là. C'est pour ça que mon père s'est fait vraiment un nom. Puis son nom est venu plus gros que la personne en tant que telle, je te dirais. Jamais on va parler de mon père à TV, mais ça fait partie d'un des gars qui aidait certains gens à se rendre où est-ce qu'ils sont présentement. Si mon père n'aurait pas été là à faire ce qu'il a fait, il y a des gens qui seraient pas là où ils sont, où ils ont été. Où ils ont été. Mais si toi, y a-tu un moment où ça dérape? Pour moi, de mon cas, c'est surtout, je veux me comprendre. Je pense que ton père l'a compris, mais j'étais juste curieux de voir, c'est ça, à quel point tu virais vers lui quand tu avais ces problèmes-là. Tout le temps. Ça a tout le temps été ça, là. Je veux dire, comme quand je me suis fait séquestrer dans la maison, ça a été mon père qui est venu me sortir de là, qui est venu rencontrer le gars. Puis quand j'étais rendu trop dans la consommation, j'avais des dettes. Parce que je faisais beaucoup d'argent, mais j'ai réussi à m'endetter avec tout ça, moi. Ouais, c'est pas long, hein? Perdre mon permis de conduire à 17 ans, parce que j'avais pogné d'étiquettes. Parce que moi, je me pensais invincible, là. Fait que tout le temps, mon père, il a fait qu'il vienne avec de l'argent me sortir de là. Jusqu'à mes... C'est comme 17 ans, là, j'ai 16 à 17, j'ai la run. 17 à 18, là, j'ai de la misère à garder ma run parce que là, j'ai commencé à consommer. Ben, tu sais, moi, à 19 ans, j'étais en prison. Juste pour te dire, là, tu sais, moi, à un moment donné, la run de hache, j'étais pas assez, là. J'avais mis à coke en tabarnak dans ce temps-là, là. Je suis allé m'asseoir avec mon père, je dis, pas, je pense qu'il faudrait que je commence à en vendre. Puis l'ancien gars qui avait décidé de me séquestrer dans la maison, ben, il a dit, OK, Alex, moi, je vais te faire travailler, là, je m'en fous. Si ton père me donne le OK, tu vas en vendre de la poudre, là. 2 jours. 2 jours. J'ai eu 18 ans, 2 jours plus tard, j'étais arrêté avec un once de crack coté encore sous moi. J'avais 36 demi de poudre puis 5000 piastres cash. Je venais d'avoir 18 ans. Qu'est-ce qui m'avait déjà spoté dans le temps que je vendais du hash ou je ne sais pas comment que ça s'est passé. Ou l'organisation pour laquelle t'as embarqué là-dedans était déjà spotée. Toi, tu penses que t'étais intouchable avec ton hash, fait que probablement que t'avais les mêmes réflexes du hash pour la coke. Que la police, la hash, c'est comme, OK, c'était illégal. C'est ça. Petit cul de 17 qui vend du hash, là, on exactement. s'en un peu, mais le gars de 19 qui vend de la poudre, qui est affilié avec... Oh, là, ça commence... Là, c'est ça. Là, ça commence à être assez... un peu trop gros pour moi. Fait que à ce moment-là, j'ai 18 ans. Ça fait 2 jours que j'ai 18 ans. Je me fais arrêter. Mon père paye ma caution. Je sors du poste de police. Engage un avocat. On remet ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas plaidé coupable avant quasiment... Ça a pris 1 an et demi, 2 ans avant que je passe dans le cours, là. Puis, pendant ce temps-là, il s'est passé d'autres choses. Je suis désolé, il va falloir que je reparle de mon père parce que mon père m'a fait faire des choses. Je veux pas que tu parles pas de ton père, Okay. je veux dire, mais c'est juste que il est temps, mais je veux que c'est ton histoire. C'est mon histoire, là, je comprends. C'est correct que ton père revienne, il fait partie de ta vie, puis je veux dire, c'est une des raisons pour laquelle t'es là. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste que je veux qu'on se concentre sur toi. Oui, c'est normal que tu parles de ton père parce que c'est omniprésent, mais juste qu'on évolue dans ton histoire à toi, ce que toi t'as vécu par rapport à lui puis par rapport à toi. C'est ça. Fait que à ce moment-là, je me suis fait arrêter avec la coke, le crack. Là, j'ai comme pris un pas de recul parce que mon permis de conduire était suspendu en même temps. J'ai eu des étiquettes. J'étais vraiment un petit con. Un petit con qui se pensait intouchable. Fait qu'à ce moment-là, je sais que je vais faire de la prison ou 2 ans de probation parce que c'est ma première sentence. Tu sais, mon père m'expliquait un peu, mon avocat, que quand c'est ta première sentence, souvent tu as une clémence des juges. Tu viens d'avoir 18 ans, tu peux avoir de la probation ou du temps.
Moi, j'ai choisi le temps. T'étais un athlète, tu sais, C'est ça. des choses. C'était pas, j'avais pas aucune tâche à mon dossier encore étant juvénile ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, c'est vraiment, pour moi, tout est arrivé quand j'ai tombé majeur. Là, à ce moment-là. T'as dit que t'as choisi le temps. Ouais, j'ai choisi le temps au lieu de l'approbation, oui. Je trouvais ça cool, il fallait la prison. Pour moi, c'était comme, j'allais être plus tough. Street cred. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'es quelqu'un quand tu sors dans dedans. Quand tu vas à Saint-Jérôme, c'est une garderie, cette place-là. Tu fais pas du vrai temps quand tu vas à Saint-Jérôme, puis moi, c'est là que je l'ai eu, parce que c'était un 2-1. Un provincial. De ce coin-là. C'est ça, je suis de ce coin-là. Tu sais, il m'aurait pas envoyé à Bordeaux, qui est à Montréal, qui est un autre peine provinciale. Je veux dire, il y a une cour provinciale à Saint-Jérôme, il y a une prison à Saint-Jérôme, t'es de Saint-Jérôme. C'est ça. C'est assez logique que tu te C'est retrouves ça. là. Tu sais, j'ai eu peur, moi, quand je suis rentré là. Pareil, on m'a dit que c'était une garderie, mais j'ai mis les premiers pas que j'ai mis, là, parce que je vais sauter le temps, je vais juste aller vous conter cette histoire-là parce que ça me vient en Puis on tête. va revenir à Ouais. ton arrestation puis ta prison. ça, Tu dis parce que t'as que fait c'est d'autres passé- choses. On va y revenir, mais on va y aller sur ta Ouais, parce- première peine. C'est ça, ma première peine que j'ai eue, là, moi, je suis rentré en dedans, là. Quand tu vas à Saint-Jérôme, t'es dans le E. C'est une wing de classement qui appelle, là. Tu rentres là, puis eux autres, ils te placent après. Mais à la seconde où je suis rentré, le président de la wing me regarde, il dit, toi, tu me dois 1000 piastres. Hey man, moi, j'avais 19 ans dans ce temps-là, là. J'étais le petit cul de la prison, là. Le monde sont pas mal plus vieux que moi, Tu là. vas être boxeur, batailleur. Non, là, non. T'es pas dans un bar, t'es pas un bourbon, là. Non, le gars, il est 6 pieds 3, man. Il a juste 3 cheveux qui passent sur le mohawk, là. Tu il a de l'air ça a de l'air d'un vrai, ça. Hein? Un vrai tannant. Un tout croche, là, j'aime les appeler. Fait que moi, à ce moment-là, j'ai fait, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait comme décision? Parce que, effectivement, le juge me disait, mon avocat me disait, Alex, tu peux avoir 2 ans de probation ou tu vas pogner 6 mois de prison, vu que c'est ta première offense. Ben, moi, je choisis la prison. Parce que tu fais ton temps plein, puis t'as plus de probation. Après, J'ai été t'as- libéré au bout t'as de 2 probation, mais je veux dire, t'as pas... Ah non, tu sais, moi, 2 ans chez nous, j'aurais capoté, là, être pogné en probation 2 ans à 18, 19 ans. Ouais, t'as une vie à vivre, tu veux sortir, tu veux faire tes affaires. Je me dis que je vais faire mon temps. Pogne 6 mois, t'en fais 2. Tu sors d'un mois de probation, merci, bonsoir, là, t'as un dossier criminel, mais tu retrouves ta liberté assez vite, là. Puis en plus, je suis sorti de là, ben, peut-être pour ça plus d'un quadrage, là, puis je venais de faire du temps, moi. Mais là, il se passe quoi avec ce fameux gars-là que t'arrives, il se passe... Il s'est rien passé, finalement, il s'est trompé parce que je ressemblais à un gars qui l'avait fraudé à l'extérieur. OK. Fait que j'ai vraiment eu la chienne, moi, là. Tu sais, là, après ça a été correct, mais il s'est passé d'autres choses en dedans. qui ont fait- Le nom de ton père, t'as-tu aidé en dedans ou... Ah, c'est une anecdote de fou. Oui, ça aurait été censé m'aider, le nom de mon père, quand tu parles de Taz. Quand j'étais dans le bout de peine, en bas du palais de justice. Quand tu plaides coupable pour un crime, tu t'en vas en prison, ils te descendent dans le bas du palais de justice. Ils te transfèrent à la prison. Fait que moi, le temps que j'attende qu'on nous sorte dans la van et qu'on nous amène à la prison, mais mon père m'avait amené un manteau d'hiver parce que c'était en plein hiver, ça s'est passé en février. J'avais un esti de manteau de tannant de mafioso sur le dos que j'aurais pas dû avoir, mais mon stock était ailleurs. Puis en tout cas, c'était le seul manteau que je pouvais avoir à ce moment-là. Puis là, je parlais avec un gars dans le bout de peine, puis il me dit hey, « Je le connais bien, ton père. On va l'appeler voir. » Puis il dit « Je t'aimerais bien ça t'acheter ton manteau que t'as sur le dos. » Comme de fait, il connaissait mon père. Il a dit « C'est beau, je vais te faire un virement. » Mon père, naïvement, le cru. Mais finalement, je me suis fait taxer mon manteau dans le bout de peine. En pensant que c'est mon père, ça allait pouvoir m'aider. Oui, ça allait aider parce qu'il le connaissait, mais lui, ça lui a ouvert la porte pour pouvoir me taxer mon manteau parce que mon père ne pouvait pas rien faire dehors. Tu caches à quel point que des fois la vie. Ouais, puis à quel point la preuve qu'il y a du monde qui en dedans qui sont pas intelligents parce que tu sais, on s'entend, si tu connais un peu ton père, tu nous en parles depuis tantôt, en ressortant, s'il croise ton père, il va manger une bonne volée, ce gars-là. Là. Je n'ai plus jamais entendu parler de ce gars-là par la suite, mais d'après moi, il y a eu des représailles. Il y a des bonnes chances. Tu sais, parce qu'on est à Saint-Jérôme, il n'est pas là à vie. Le monde est petit aussi. C'est ça, le monde se connaisse. Fait que, entre ça, là, moi, je me fais arrêter à 18 ans, je le sais que je vais être sentencé parce que c'est ma décision à moi. Mon père me dit, Alex, depuis que t'es jeune, tu me parles que t'aimerais ça aller aux États-Unis. Moi, je rêvais à Los Angeles. Moi, j'étais un gars qui aime beaucoup la mode. LA, pour moi, c'était remarquable. Je voulais voir le signe Hollywood, aller dans un gros centre d'achat là-bas qui traverse les rues. Il dit, c'est bon. Il dit, j'ai de quoi, j'ai un plan. Puis là, c'est là que le roi du tabac, là, je n'aimerais pas son nom, cette personne-là est décédée, mais il nous a proposé un job qu'on pourrait faire, il a proposé un job à mon père. Puis mon père, lui, s'est dit, je vais amener mon gars, on va avoir l'air 2 vacanciers. Mais ce voyage-là qu'on allait faire aux États-Unis, c'était pour blanchir de l'argent qu'on allait récolter tout au long de notre traversée aux États-Unis pour donner ça à un gars à Los Angeles, finalement, tout le magot d'argent qu'on a ramassé.
Mon père a défait, il y avait loin un Sprinter Mercedes, tu sais c'est quoi, les petites vannes? Enlevé toutes les conduits de ventilation des murs. Pas la meilleure chose à louer pour des vacances en famille. Ouais, je le sais, mais tu sais, non, mais je comprends. il voyait le fait qu'il pouvait enlever toutes l'insonorisation des murs puis cacher l'argent là-dedans. C'est super bien passé, mais à 18 ans, je fais un voyage avec mon père, on blanchit pas loin d'1 700 000. Mettons, on est arrêté dans le nord de New York la première fois, là, c'est un gars tatoué, là, même les yeux tatoués, il arrive avec 2 grosses poches, il dépose ça là, 2 chiens assez imposants, là, mon père dit, mets-toi une paire de bas, on se met des bas pour pas laisser d'empreinte. Je sors ça, là, c'est des paquets salicylides de 60 000, là. J'ai 18 ans, j'ai jamais vu ça de ma vie, là. Il doit y avoir 300 000 $, on cache ça des murs. On repart, on arrête au Nouveau-Mexique, et on ramasse un autre 500 000, encore la même affaire. Du monde, vraiment, que ça a l'air des tueurs. J'en revenais pas. Pour finalement, ben oui, tu sais, quand on passait aux douanes, là, mon père se mettait la casquette Florida. Moi, j'avais mon petit DVD, j'écoutais mes petites émissions. Fait que, tu sais, il se mettait la casquette, chandail Florida, la Floride, comme des vrais vacanciers. Puis ça a passé, mais hey, j'ai eu peur, là. Moi, là, si on se faisait pogner avec mon père, là, avec 1,7 million d'argent sale, là, aux States. Peux-tu t'imaginer? Là, on était au Nouveau-Mexique à un moment donné. Là-bas, les lois là, sont très différentes du Québec-Canada. Je sais pas. Les gens qui écoutent, vous le savez, aux États-Unis, il y a beaucoup de places, c'est vraiment plus sévère qu'au Québec-Canada. Ici, souvent, c'est des tapes ses doigts. Là. Aux États-Unis, si tu fais pogner avec 1,7 million d'argent sale, c'est quasiment 10 ans que tu peux pogner, c'est pas plus. Là. Surtout en plus qui m'implique moi là-dedans, mais en même temps, j'ai été gâté. Là. J'étais allé à Los Angeles, j'ai eu droit à mon manteau de baseball avec les patchs ailés. Ma main une casquette, une sacoche Versace ou je me souviens plus Gucci. Là, en tout cas, on était vraiment gâtés, mais quand je repense à ça... Mais quand vous avez retraversé de US à Canada, vous aviez rien. On n'avait plus rien. On était allé dropper à Los Angeles. Fait que nous autres, on a pas... Vous avez traversé Canada, États-Unis, vide. Vide. Puis vous avez repassé États-Unis, Canada. Fait que c'est juste aux États. Oui, tout s'est passé aux ça prend États-Unis. des couilles faire ça. Oui, vraiment. Tu sais, c'est beaucoup d'argent. Ramasser là. de l'argent comme ça à travers les États pour le trimballer, l'amener quelque part. Là, Ah oui, oh oui. Puis, hey, j'avais 18 ans. Mon père, tu sais, il m'a donné peut-être, je pense que j'ai fait une paye de 4 000. Là, lui, il a fait, je pense, 20 quelques mille avec ça. Mais même pour 20 000, tu restes 10 ans de prison. Tu sais. Déjà là, à ce moment-là, pour mon père, là, il y a eu des décisions qu'il a prises que c'était pas logique. Impliquer son gars là-dedans. Impliquer son fils là-dedans, mais pour lui, il pensait à lui. Fait que, tu sais, des fois, il était un peu selfish parce qu'il pensait que ça allait mieux passer. Puis il savait que j'allais avoir un dossier criminel puis je pourrais pas aller aux États-Unis. Fait qu'il voulait bien faire en m'amenant là-bas. Puis moi, j'ai vraiment pas été trop stressé. Tu sais, je veux dire, j'étais vraiment... En plus, t'es en attente de procès. Oui, j'étais en attente de procès pendant ce moment-là. C'est incroyable quand tu penses à ça, là. C'est pour ça que je te dis, j'ai vécu des affaires. Tu sais, je veux pas parler contre ton père, mais caliste, c'était pas fort. C'était pas fort, là. C'était pas fort. On l'a fait, puis on s'en est bien sorti. Mais tu sais, puis en même temps, là, oui, je ramène ça à moi, mais tu sais, je sais impliquer de la famille dans quelque chose. Tu sais, d'un côté, tu te dis, c'est bon pour ma famille, puis de l'autre côté, tu te rends compte après, voyons que j'ai fait faire ça à ma famille. T'es content sur le coup parce qu'il faisait de l'argent, mais c'est comme, hey, à quel point je m'en serais pas très bien. Je pense que j'aurais pas bien dealé avec moi-même. Non. Si un membre de ma famille s'était fait arrêter à cause de moi. Là, il y a personne qui se réussit à bien. Touche du bois, c'est pas arrivé, puis ça n'arrivera plus parce que je me tiens loin de ce milieu-là aujourd'hui. Mais je peux comprendre qu'en même temps, la mentalité de ton père, quand t'es là-dedans, tu t'en rends pas compte. Lui, il voulait juste faire quelque chose de bien. Mais quand tu y réfléchis, tu fais qu'on ne savait aucune critique logique de faire quelque chose comme ça. Mais tu sais, quand tu baignes dans le milieu comme il était, à un moment donné, je pense que ta conscience, elle manque des bouts, là. T'es plus conscient des décisions que tu prends ou des fois tu veux tellement regoûter à l'argent que tu as fait que tu es prêt à n'importe quoi, mais de l'impliquer ton garçon, je comprends. Fait que c'est la seule fois de ta vie que tu as mis les pieds aux États-Unis. Ouais. Depuis ce temps-là, ben j'ai pas refait de demande de pardon, je pourrais là, mais j'ai pas. Juste let you know, une demande de pardon ne fait pas de toi quelqu'un qui va être accepté aux États-Unis. OK, j'étais pas au courant. Tu peux aller aux États-Unis sans pardon, ça te prend un waiver. C'est pas parce que tu as un pardon que tu peux y aller. C'est pas parce que tu as un waiver que tu vas être accepté. OK. Juste tu le saches. OK, bon, je savais Surtout pas. pour du trafic. OK. Ouais. Quand t'arrives, t'as payé ton waiver, tu peux arriver aux douanes, puis si le douanier décide que tu passes pas, même si c'est un waiver. Ah, pas vrai? Tu passes pas. OK, j'étais pas au courant. OK. On a reçu, on gardera l'épisode 30. OK. On a reçu une personne qui se spécialise en waiver puis en demande de pardon. OK. Ah, pour vrai? Ouais. Ah, nice, je vais aller écouter ça. T'apprendras. Malheureusement, c'est un épisode qui a été très peu écouté, mais à quel point
Moi, j'ai trouvé ça tellement intéressant ouais, hein? parce que on entend ça, demande de pardon, demande de waiver, Ouais. mais personne n'en connaît tant que ça. Non. Puis autant les criminels Ouais, que, ouais. tu sais, j'ai bien du monde, je vais faire ma demande de pardon, ça implique certaines choses, mais C'est pas, ça. c'est pas un coup de balai, là. C'est Non. pas, y a rien. Non, ça efface pas tout, là. Ça efface pas tout, là. Ah, puis il y a peu de gens, justement, comme tu dis, qui sont au courant des démarches ou c'est quoi, un waiver? Tu m'apprends ça. Parce que tu peux faire ça toi-même, mais il y a des compagnies comme elle travaille pour une compagnie, elle est une des propriétaires de cette compagnie-là qui se spécialise en demande de pardon, justement. Fait que tu peux le faire toi-même. Eux autres vont s'assurer que ta demande est bien faite, elle est bien remplie, elle est bien toute. Les paperasses gouvernementales, il suffit. Fait que ça, c'est pas une crosse, parce que je me suis fait approcher par une compagnie qui me proposait, on va s'occuper de toi pour faire ton pardon. Les autres, ils font, mettons, comme, si tu veux travailler, mettons, pour Garda, exemple. Bon, faut que tu ailles faire prendre tes empreintes. Mais eux autres, ils font la prise d'empreintes digitales pour ça. Ils spécialisent là-dedans en demande de pardon puis en demande de waiver. C'est exprès pour ça. Il y a une personne qui se spécialise en waiver, puis c'est ça qu'elle m'expliquait. Un pardon, c'est pas parce que tu as fait une demande de pardon que tu peux aller aux États. Tu peux aller aux États sans demande de pardon parce que tu fais une demande de waiver parce que tu as un certain délai entre ta demande entre la fin de ta sentence, demande de pardon, tout ça. Je n'entrerai pas dans les détails là-dedans. Non, je comprends. Parce que toi, t'as dit, j'ai pas encore fait. Je veux juste te dire, informe-toi. Je vais aller écouter l'épisode. Puis, tu vois, il y a le lien, au pire, je te mettrai en contact. Si vraiment un jour tu dis ça t'intéresse, ça serait quoi mes possibilités? Parce que je suis un fan, tu fais tant d'années. Je te dis pas que tu pourras pas y aller. C'est pas toujours, c'est pas tout le temps accepté, qu'on pense. Ça veut pas dire que tu peux, tu sais, une balloune, ça va passer. Trafic de stupéfiants ou, tu sais, des voies de fait, des crimes, violents. C'est pas toléré. C'est à la discrétion du douanier tu passes pas. Tu vas peut-être passer une fois, puis la deuxième fois... Ouais. Parce que j'ai pu retourner. Je pouvais aller dans le sud. Tu peux aller ces îles. Mais tu peux pas aller aux États-Unis en tant que tel. Tu peux aller à Cuba, tu peux aller au Mexique, tu peux aller... Exactement. Ça, j'en ai fait des voyages. Parce qu'il y a certains pays d'Europe puis les États-Unis que tu pourras pas... Mais ça, c'est une autre histoire. C'est ça. Fait que tu fais ton temps. T'as fait combien de temps à Saint-Jérôme au total? J'ai pogné 6 mois, j'ai fait 2 mois. T'as fait 2 mois. Ouais. Puis... Outre la première passe du gars qui a dit tu me dois 1000 puis c'était pas toi, ça a été un bon temps ou j'ai niaisé. J'ai pogné 48 heures de deadlock quand j'étais en dedans parce que quand t'es en prison, t'as un compte qui est fait pour les lits. Les lits sont assignés à des personnes. Faut que tu sois dans ta chambre au coucher. Puis moi, le vice-président de la Wing dans ce temps-là, il avait 18 ans. Tu sais, on était un peu de la même âge. Il fumait du hash, il y en avait en dedans, il y avait même du speed de l'ecstasy. Dans ce temps-là, j'étais sa coke, j'étais pas full ses pilules, mais j'étais en dedans, moi, ça y est. Pire erreur de ma vie, là. T'es gelé en dedans des gars qui veulent geler. Entre 4 murs, puis tout le monde alentour de toi veut se péter à la face, puis toi, t'es défoncé. Je suis pas sorti de ma cellule. J'avais peur de me faire passer ou, tu sais, t'es en paranoïa. En paranoïa ben raide, parce que t'es gelé, mais t'es pogné entre 4 murs. Dans ce temps-là, dans les prisons, on pouvait fumer. Fait que ça, j'étais content. Là, ça existe plus. T'as plus le droit de cigarette. Les mondes ont réussi à en avoir, mais ça rentre de la façon où vous pensez que ça rentre. De toutes les façons possibles. Ça fume des patchs avec du papier. Regarde, c'est pas nice. Là, moi, j'ai le droit à 4 paquets de vin dans ma semaine, là. Tu sais, c'est pas gros, mais maudit, j'étais content. Ou t'achetais une bague de tabac, tu peux t'enrouler. Les screws savent que tu fumes, mais ils veulent pas le voir. Quand ils viennent faire leur tournée, tu caches les canettes, les cendriers. Ça sent boucan à côté. Ils disent rien. Fait que moi, j'étais belles années pour ça. Fait que j'ai pogné 48 heures de deadlock parce que ce soir-là, j'ai dit au gars qui était dans la cellule avec le vice-président, j'ai dit, va te coucher dans mon lit, là. Pogne la couverte, là, fais rien que t'as la côté ici. Fait que même quand elle colle mon nom, tu fais juste dire, OK, oui, je suis là. Mais j'ai pogné, je pense, le gars le moins rapide de la prison, puis il s'est montré à la face, il s'est levé complètement. Et au moment même où ça s'est passé, Alexandre Auger pas dans sa cellule, là, j'ai entendu la screw dire mon nom. Hey, là, hey, je suis venu blanc. Blanc. Je savais pas qu'est-ce qui allait se passer pour moi. Puis là, j'ai pogné 48 heures de deadlock. Je souhaite pas à personne à faire de la prison, mais si vous faites de la prison, essayez de pas pogner du deadlock parce que ça, là, vous êtes enfermé dans votre cellule. 24. J'ai même pas sorti, là. T'as pas le droit de sortir. T'es deadlock, tu bouges pas de ta cellule. Ils t'amènent des sandwichs au jambon, pas au fromage, pas de beurre, pas de maillot. Ton jus en gros de même, tu te laves pas. Puis une cellule de prison, là, sont pas toutes pareilles. Saint-Jérôme, je vous dirais que c'est peut-être 6 pieds de large par 9 pieds de long, avec des lits superposés. Fait que 48 heures enfermé là-dedans pour rien faire. Puis, tu sais, tu peux pas, dans les prisons, tu peux pas flusher ta toilette comme tu veux si le monde dorme. Ouais, ça, on a avez jasé pas mal. Regarde, là, c'est pire qu'à la job dehors. C'est pire que les villes. C'est tellement structuré, une prison, ça n'a pas de sens. C'est correct dans un sens, parce que si le monde serait salé, ça serait à jeun, là.
Puis on parle de règles internes. Internes. Pas de règles à la prison. Non, On parle non. des règles De détenus. Là, Entre nous autres, là. Ouais, ça, on a parlé, Ouais, ouais. on a parlé pas mal de Tu sais, ça, là. j'étais au courant. Tu sais, j'y ai goûté, puis tu prends ta douche, faut que tu la nettoies, bref. T'es-tu sorti de là en... Je peux y retourner, pas de stress. J'avais pas peur Ou de t'es retourner. sorti en... Elle me tente pas d'y retourner. Bon, c'est sûr que personne qui fait comme... Non. J'ai envie d'y retourner, mais tu sais, c'est pas... Ça a pas été assez pour t'allumer, mettons. Non. Moi, j'ai pas eu la crainte de me dire... Je me suis pas dit, ça me dérangerait pas d'en refaire, mais je me suis pas dit, c'est sûr, je retournerai pas. Tu comprends? Je suis sorti, mon père m'a dit, Alex, même s'il a jamais fait de prison, mais il y avait des chums qui en avaient fait, quand tu sors de la prison, tu regardes pas en arrière de toi. Tu sors, tu t'en vas. Il y a 2 jours. La journée tu rentres, la journée tu sors. Exactement. C'est de même que ça se passe, c'est ce que j'ai fait. Puis oui, je suis retourné en 2022 à Bordeaux, mais c'était pas nécessairement pour les mêmes raisons. On y reviendra. J'ai Là, pas, à partir de ce moment-là, ouais. t'as 19, ou t'as 20, 19, 20. Mais moins que ça, là, j'ai entre 18 Ah et oui, c'est 19. vrai, Ouais, ok. je viens d'avoir 18, je me suis fait pogner. Tu t'es fait pogner à 18, Ouais. t'as pris 1 an et demi Un avec an et un demi. procès, fait que tu sors, t'as 19. Exactement. Je sors de la prison, j'ai 19. Ah, je suis assez... Ouais, non, c'est ça, adapté. tu Ouais, c'est ça. C'est moi qui Ouais, moi, je t'écoute, fait que, Chris, le TDA, il travaille fort, et il se rappelle Ça, de... je comprends. Je suis capable de faire 18 plus 1. Je suis pas Ouais. fait. Je suis pas fait. Ouais. Fait que là, un coup, je suis sorti de la prison, j'ai décidé de un peu prendre un break du milieu de la rue. Je suis parti vivre dans l'Ouest canadien, moi. OK. À Banff, en Alberta. OK. J'ai vécu là 1 an. J'ai rencontré ma première blonde là-bas. Puis à ce moment-là, j'étais plus dans le crime du tout. Je dealais plus rien. J'avais encore les contacts pour, mais j'avais décidé de prendre un pas de recul là-dessus. C'est l'argent de papa qui t'a aidé à subvenir là-bas ou à aller il faisait là-bas. vivre. Il faisait vivre littéralement. Ouais, puis tu sais, à ce moment-là, là, tu sais, mon père, il s'est suicidé quand j'avais 22 ans. Fait qu'on approche la fin de sa vie aussi quand moi, je suis parti là-bas. T'es-tu à la poudre à ce moment-là? Ah ouais. À côté. Fait que ton père finance ta consommation. Oui. Il le sait. Ah, il le sait. Mais il m'aime trop pour arrêter. C'est ça l'amour inconditionnel d'un père, d'un parent. Surtout que moi, quand mes parents se sont séparés quand j'avais 16 ans, mes 2 frères sont partis vivre avec ma mère. Moi, je suis parti vivre avec mon père. Fait que moi, j'ai collé à mon père, mais dans un sens, il n'aurait pas fallu que je fasse ça. Parce que j'ai aucun regret. Ce que j'ai vécu, c'est un apprentissage de la vie. Je me taperai pas sa tête. Je suis où ce que je suis en ce moment, c'est mes décisions à moi. T'assumes. J'assume ce que j'ai fait dans la vie. Ça, je respecte Je ça. mets ouais. pas ça sur le dos de personne. J'en ai voulu longtemps à ma mère, même à mon père, de m'avoir, tu sais, comme... Encouragé. Ouais, un peu. Tu sais, mon père m'a beaucoup encouragé, ma mère, elle fermait les yeux. Elle était sévère, mais elle fermait les yeux. Fait que, tu sais, quand t'es plus jeune, tu te dis, c'est eux autres qui m'ont élevé, tu sais, j'aurais-tu pu mieux virer? Mais à un moment donné, c'est plus de leur ressort, là. Tu sais, oui, mon père, il a tout le temps été là pour moi. Puis, tu sais, même à ce moment-là, j'avais des appartements. Tu sais, s'il me manquait de l'argent, mon loyer m'amenait une demi-livre de potes, une livre de potes. Va vendre ça, tu vas pouvoir payer ton loyer. Ça a souvent été ça, mon père. Ou à Noël, je recevais un quart de livre de weed puis un once de hache, là, tu sais. ça a été ça, mais en même temps, c'est correct. Tu sais, il faisait ce qu'il pouvait pour m'aider, mon père. Là. Pour lui, c'était ça. Je comprends le... Dans le temps, c'était pas légal, le pot. Là. Je veux dire, adolescent, moi, j'ai déjà eu un carton de cigarette à Noël. Tu vois? Fait que, tu sais, y a pas de... J'étais content, Chris. Là, Ben c'était oui, un cadeau. Là. c'est ça. Pour moi, Dans ce temps-là, t'étais content. j'avais 15 ans, j'avais un carton de cigarette. Exactement. J'étais fou comme dans Ah l'arbre, ouais, là, fait que, tu sais, moi, j'étais content. Moi, mon père m'apportait du stock, mais en même temps, j'ai lâché prise. C'est surtout dans les années qui ont suivi son décès que là... Mais, écoute, je savais que ton père était plus de ce monde. Je viens d'apprendre qu'il a mis lui-même fin. Oui. Lui. On vient de comprendre ce que j'ai voulu dire. Il a mis fin lui-même à ses jours. Oui. T'es resté combien de temps, Banff? Elle a même fait 1 an. 1 an? Oui. T'es revenu, t'es dans début Oui, vingtaine. début vingtaine, exact. Puis, il se passe quoi quand tu reviens? Tu replonges direct Oh, en oui. consommation? Oh, oui, ben oui, parce que j'ai rencontré une fille là-bas qui consommait... T'as-tu suivi ici? Oui, oui, elle a redescendu de Banff avec moi. C'était ma première une Québécoise ou c'est Oui, une fille de là? québécoise. Ok. Elle vient de Lorraine. OK. On s'est rencontrés là-bas, puis c'était vraiment sacrifié. Ses parents m'aimaient vraiment pas parce que c'est une petite fille qui vient d'un milieu à l'aise. Son père est bijoutier. Sa mère, elle travaille pour des grosses compagnies. Fait que, tu sais,
il me voit le petit bum arriver, puis moi, dans ce temps-là, j'avais les culottes en bas des fesses. On a tout, d'après moi, les gars de ma génération, on a tout passé par là, les pantalons en bas des fesses. On a tout passé par des beaux-parents qui n'ont pas trippé. C'est ça. La petite, c'est ça. L'allure qui vient avec, là, tu comprends? J'ai jamais été le gars que les beaux-parents étaient bien fiers de voir leur fille arriver avec moi. Pourtant, on est, tu sais, en dedans de moi, je suis une méga bonne personne. Un coup, t'apprends à me connaître, Tu n'as là. jamais maltraité ta blonde, tu l'as jamais bardassé. Jamais. Non, c'était le respect fou. Mais là. on a de l'air de ce qu'on a de l'air, puis on projette ce qu'on projette. Exactement. Mais quand Puis tu on vas est voir- des petits crises de bombe. Oui. Mais en dedans. Ah oui, je Tu sais, sais. va creuser. Ouais. Comme dans les boys, là, Julien, il dit, tosse la poussière sur ton Ouais. coffre, là. Passe. Va voir. Fait que, tu sais, c'est carrément ça. Fait que oui, je suis redescendu avec cette fille-là. À ce moment-là, mes parents étaient divorcés. Fait que mon père, ça avait fait une blonde, Kim, qui ça me dérange pas de nommer son nom. Il est parfait. pas du tout, elle est plus dans le milieu. Parce que c'est une Non, ancienne mais- danseuse. Mon père était plus jeune que ma mère. Tu sais, il l'a rencontré. Puis mon père, c'est un dépendant affectif. Ça a fait partie des raisons pourquoi il s'est suicidé quand on va arriver vers là. Fait que, tu sais, quand je suis revenu, mon père il avait loué un condo à Saint-Janvier parce qu'il savait que je redescendais. Fait qu'il avait loué un condo pour moi, puis lui, il vivait chez sa femme, chez sa blonde à Sainte-Thérèse. Fait que moi, j'avais un condo, fait que ça a vraiment pas été long que je suis retombé. Dans le même pattern que j'étais, parce que j'avais un condo flambé sur 2 étages à Moué, avec un père qui zéro strict, qui me laisse faire ce que je veux. Fait que pour moi, là, la consommation a vraiment commencé à prendre beaucoup trop de place pour absolument rien. Parce que là, à un moment donné, quand tu consommes trop, les gens te font moins confiance, ils veulent plus faire affaire avec toi. J'ai eu des dettes dans le passé qui m'ont suivi longtemps. Fait qu'à un moment donné, ton nom, là, il commence à être sale, là. J'ai quand même réussi à m'en ressortir. Le H a tout le temps fait partie de ma vie, là, jusqu'à longtemps. J'ai été capable de m'en ressortir puis de me faire des petits motons grâce à mes contacts de H. Mais maintenir ton rythme de vie puis ton rythme de consommation. Exactement, le rythme de consommation. Parce que c'est épouvantable. J'ai pas été quelqu'un qui pouvait acheter un set d'une soirée puis le faire au complet, mais on n'était pas capable. Fait que moi, là, dans la vie, je me suis détruit à petit feu. T'étais pas, OK, financièrement, t'étais pas capable de t'acheter un set. Non, je ne voulais pas parce que j'avais Okay, peur. J'avais une crainte, moi, de péter du cœur ou qu'il m'arrive un overdose parce que j'ai perdu des amis qui ont fait des overdoses dans la vie puis que la drogue les a carrément tués, dont mon mécanicien qui est un des amis à mon père, que moi, j'étais ultra proche de lui. Ben lui, il faisait des stéroïdes parce que c'est un ami à mon père. Puis un soir, il a décidé de mélanger ecstasy, GH, Viagra, plus les stéroïdes. Ben, tabarouette, le lendemain, il était étendu dans le lit de même. Puis moi, c'est lui qui avait monté mon char. J'étais vraiment proche de lui. Ça m'a bouleversé parce que une chose que j'ai oublié de dire tantôt, quand je savais que j'allais passer en prison, j'ai décidé de faire une thérapie pour bien paraître devant le juge. Ça, c'est une chose que les gens peuvent faire. Tu sais, quand tu veux bien paraître devant un juge, tu as eu des problèmes de consommation, va faire une thérapie, ça va aider ta sentence. C'est ce qui est arrivé à mon frère aussi. Mon frère qui est à Donnacona présentement a sauvé beaucoup de temps grâce à ça. Il a fait quasiment 18 mois de thérapie. Là. Mais as-tu aidé ta thérapie ou Non. même pas? Tu l'as vraiment fait dans l'optique Pour le juge. pour le juge. Pour le juge. Moi, je l'ai faite pour Ces bien paraître. thérapies-là marchent rarement, on va Jamais. se dire. Si tu te fais rentrer en thérapie par quelqu'un, ça ne fonctionnera pas. Si tu es pas motivé toi-même à t'en sortir, jamais ça va fonctionner. Ça va fonctionner le moment où tu vas te dire que là, t'es tanné pour vrai. Puis malheureusement, heureusement, tu sais, je le mets ensemble les deux parce que oui, c'est plate, il y a beaucoup de monde qui font ça. Ouais. Mais en même temps, je me dis que si sur 10 gars qui vont en thérapie, il y en a peut-être 9 qui vont le faire pour sauver du temps, mais il y en a un qui va y aller pour vrai, puis lui, ça va l'aider. Fait que c'est pour ça que c'est un petit. Souvent, le monde dit on devrait pas laisser les gars faire des thérapies pour sauver du temps. Ouais, mais il y en a peut-être un là-dedans que Ça va l'aider. Fait que je comprends des fois la mentalité des gens, mais gars, faut. Ouais, Si ça existe pas pour rien, c'est parce que oui. ça aide des gens pour vrai. Ah t'sais. oui, moi, cette thérapie-là, je l'ai faite, là, puis j'ai rencontré un gars là-bas, c'est un joueur du Canadien de Montréal. Il a fait le camp d'entraînement, puis tout, puis il est tombé dans le crack. Puis, tu vois des gens, ça peut toucher n'importe qui, la consommation. Là. Ce gars-là, c'est un joueur de hockey professionnel. Il a tout perdu. Maison, Ferrari, name it, il n'y avait plus rien. Moi, j'ai vu des gars en habit cravate acheter de l'héroïne. Puis là, c'est le temps des fêtes, fait qu'on va stacker parce que je peux pas être en manque dans ma famille pendant la période des fêtes. Puis c'est des gars que tu vas rejoindre dans des tours à bureau au centre-ville. Là. Ouais. C'est pas un crackhead, là. Non. C'est un gars vice-président d'une grosse compagnie qui est sur l'héroïne à tous les jours. Exactement. Puff un peu d'héroïne, sniffe un peu d'héroïne. Ouais. Puis, tu sais, ça touche, ça peut toucher n'importe N'importe qui.
N'importe qui. Puis pour n'avoir vendu longtemps, là, parce que plus tard dans ma vingtaine, j'ai recommencé à travailler sur des runs de drogue. La clientèle que tu vois, des fois, tu te dis... Il y a des gens qui passent entre le mur et la peinture, là, mais il y en a plus qu'on pense. Surtout dans la consommation, des fois. T'sais, moi, je connais un dentiste qui a besoin de se reposer une fois de temps en temps. Puis la seule chose qui arrive, il a essayé le weed, il a tout essayé, c'est la freebase. Lui, le vendredi soir puis le samedi soir, c'est la freebase, c'est la seule affaire qui arrive à le faire décrocher. Puis c'est un dentiste. Puis il vit bien, là, je veux dire, il est pas dans la rue, puis il a payé sa freebase, puis il vole pas pour l'affaire. Non, mais ça, c'est 1% des gens. Là. Puis c'est pas de la glorification. Au contraire, c'est juste de comprendre que ça peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Littéralement. Quand tu as des périodes rough de ta vie que tu as besoin de décrocher, malheureusement, l'automédicamentation, c'est une chose que moi, j'ai exploité, l'automédicamentation, puis ça finit jamais très bien quand tu décides toi-même, quand tu comprends pas ce qui se passe dans ta tête, puis tu veux geler littéralement des sentiments, des émotions que tu as, sans savoir comment, puis tout ce que tu as accès, c'est de l'alcool puis de la drogue, ben c'est ça. Ça finit jamais bien. Non. Puis, fait que tu repars une run à 20 ans dans ton condo que ton père t'a payé. Oui, c'est ça. Je recommence à vendre de la poudre comme un... Je pense que c'est une très bonne idée. Puis encore là, je me crée des dettes. Des grosses dettes. Quand même, là, c'est 5-10 000 là. Ça peut peut-être paraître banal, mais... Ben, quand t'as 20, c'est ça. 5 000 piastres de dette, regarde. Pas à la banque, là. Non, à des gens qui vont te courir après pour le chercher. Fait que, mon père, ça y a tiré beaucoup de jus jusqu'à temps qu'il meure, parce qu'il a tout le temps fallu qu'il soit là pour me backer. C'est un peu à ce moment-là dans ma... C'est quand je fais référence à ce genre de choses-là que j'en ai voulu à mon père, parce que s'il aurait décidé de rester vitrier ou électricien, est-ce que j'aurais eu le même parcours? Je ne sais pas. C'est arrivé. Fait que c'est pour ça, étant plus jeune, que j'avais beaucoup de questionnements, beaucoup de frustration sur le fait d'avoir été dans ce milieu-là. Des fois, je me dis, j'aurais aimé mieux avoir une petite vie banale, tranquille, que de connaître tout ça. Je comprends, mais en même temps, puis je comprends. Ce que j'aime, c'est que tu te victimises pas en disant c'est à cause de. Non. Parce que tu dis, est-ce que je l'aurais eu? Je le sais pas. Fait que tu assumes que peut-être que ça serait arrivé, peut-être moins rapide, peut-être différemment. Exact. Mais ça serait peut-être arrivé, ça serait peut-être pas arrivé si ton père avait fait, hey, une bonne claque en arrière de la tête, hey, le ticoun, là. Réveille. Mets-toi dans ta marde, là, mais que t'aies mangé une volée parce que tu dois 10 000 piastres de coke, puis je vais pas payer ta dette ou je vais pas aller brasser du monde parce que tu le dois de l'argent. Peut-être, mais peut-être. Tu l'aurais pris ta volée, puis tu serais peut-être que tu vivrais dans la rue aujourd'hui. Tu comprends? Peut-être que, mais oui, peut-être que ton père t'a mis une paille dans le nez avec une traite et t'a forcé à sniffer. Non. Puis consommait même pas, là. Tu comprends le concept de, oui, je comprends, peut-être que, mais, s'il y a personne qui t'a forcé à faire quoi que ce soit, là. Non. Ah, vraiment pas. Fait que mais j'aime ça, les gens qui viennent puis qui assument. Assume dans la vie. Tu mets pas tout sur le dos de ton... Si c'était pas de mon père, j'aurais jamais fait ça. Et puis le contraire, on le sait pas puis on le saura jamais. Malheureusement, il faut que tu vives avec ce que tu as vécu. Exact. Puis ça fait de toi le gars que tu es aujourd'hui. Oui, ben, tu sais, j'ai rencontré, j'ai suivi souvent des psychologues parce que j'ai beaucoup de difficultés quand même dans ma vingtaine. Puis on me dit que souvent, je me tapais ça à la tête pour qu'est-ce que j'avais fait. Mais dans la vie, peu importe les décisions que tu vas prendre, peu importe ce qui va t'arriver, c'est un apprentissage. C'est plate à dire. Ça a été longtemps qu'on me disait ça. Ouais, c'est beau l'apprentissage. Je peux t'arrêter de baver puis de me mettre dans la merde, tu sais. Mais non, c'est de l'apprentissage. Puis là, à 35 ans, je commence à le voir. T'es maître de tes décisions. T'es seul maître de tes décisions. C'est ça. Puis oui, c'est un apprentissage. Parce que si tu réalises pas ou t'apprends pas, tu sais, la drogue va beaucoup nuancer tes pensées. La drogue va vraiment te dire, ça c'est bien, fais-le, mais finalement, ça ne l'est pas à cause de la consommation. Fait que, à un moment donné, la seule personne qui est responsable de ton malheur, c'est toi. Quand ton père a mis fin à 5 jours, tu étais encore dans ce game-là. Tu étais autant de consommation que de vente de stupéfiants. J'étais au top de la consommation. J'avais de la misère à garder une job. J'étais plus capable de vivre de fait d'en vendre. Le hash, je faisais des passes, mettons un 2-3 000. 3 jours plus tard, on n'avait plus, là. C'était tout dépensé dans le linge, dans la côte, dans les bouteilles de fort. Tu n'apprenais pas de tes erreurs. Non, pas en tout. Tu disais, quand ton père a mis fin à 5 jours, c'était un peu relié à, tu disais, sa dépendance affective. J'imagine que sa relation s'est terminée avec la conjointe qu'il avait. Oui. C'est terminé, dans le fond, mon père s'est suicidé le 1er janvier 2012. Elle a mis fin à la relation au mois d'octobre 2011.
à cause que mon père était quelqu'un d'assez dépressif, puis avec les coups qu'il a fait, tu sais, mon père a probablement déjà tué dans la vie. Il m'a déjà parlé, sans me dire directement, parce que mon père pensait tout le temps qu'il y avait des micros dans la maison, mais il m'a déjà... T'as lu entre les lignes. Oui, il m'a déjà démontré que dans la vie, il n'y a pas eu le choix de choisir. Tu sais. Puis il y a un de ses entraîneurs il a fini découpé dans sa valise de char. Là. Ça a passé aux nouvelles, puis tout ça, j'en revenais pas. Dans la valise de ton pote. Non, mais... Un gars qui connaissait... Ouais, très bien. Son entraîneur, oui, exact. Tu sais, parce qu'il a essayé de tremper dans le milieu, puis tout. Fait que, tu sais... Ça, j'ai perdu si je voulais m'en venir parce que c'est quand même assez traumatisant. Non, je comprends. Je pense, écoute, quand j'ai un frisson qui m'a couru le corps. Honnêtement, on n'ira pas plus loin là-dedans. On comprend que ton père, fait que ça peut, tu dis que c'était quelqu'un de dépressif. Oui, vraiment. Parce que il était peut-être pas, il assumait peut-être pas toutes les choses qu'il a faites dans sa vie, ça lui a repopé d'en face. Quel humain peut tolérer de donner des volets ou de même tuer ou de bardasser des gens devant leur famille ou il a fait des choses que il est jamais rentré dans les détails avec moi, mais j'en ai su assez pour savoir que puis tu sais, c'est le mode de vie que ça l'apportait aussi parce que sa Kim qui était là, sa blonde elle était là pour l'argent, elle, à la base. Là. Elle était là parce que mon père était capable de payer tout ce qu'elle voulait, de payer de pension parce que là, il y a des affaires vous savez pas, c'est que mon père faisait vivre ma mère et nous autres, mais il faisait vivre aussi sa blonde et ses enfants. Tout l'argent qu'il faisait, mais elle s'en allait de même. Pension à ma mère, pension à sa blonde. Juste pour pas que ça sorte, déjà, le prénom, juste pour que tu sortes le nom de famille. Non. Juste. OK. Ben, c'est parce que OK. T'es pas tendre avec elle, puis c'est correct, je respecte ça, mais juste qu'on n'aille pas plus loin que ça. Non, c'est parfait. C'est juste fait que, tu sais, le fait qu'à à la fin de ses jours, il était plus capable de lui donner le même mode de vie qu'elle avait, elle l'a dompé pour ça. Ça, j'en ai voulu longtemps pour ça, parce que ça a créé vraiment... tu sais, mon père, quand il s'est suicidé, il a écrit une lettre. Il a écrit 3 pages à son ex. Puis il nous a écrit un paragraphe long de même à ces gars. Faites-vous-en pas, c'est pas de votre faute. Je vous aime. Quand ton père vient de se suicider, la manière qu'il l'a fait, je sais qu'il était rendu bas dans sa vie puis qu'il avait plus rien puis qu'il devait beaucoup d'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont profité de mon père puis qui ont réussi à partir des business qui ont été assez glorifiantes sur le dos de mon père. Fait que, tu sais, je veux dire... Sans qu'il y ait les redevances qui venaient avec. Ouais, il s'est fait voler des cargaisons, mon père. Ça a été une des grosses affaires. Il devait 800 000 après. Ton père était généreux, peut-être trop. Ouais. Il y a des gens qui ont abusé de cette générosité-là. Fait que ton père, à la fin, il était dépressif. Ouais, endetté, en peine d'amour. Ouais. Puis on va se dire, les stéroïdes, ça aide pas à avoir les idées claires. C'est quelque chose qui peuvent donner très dépressif parce que quand t'es là-dessus, t'es hot, t'es fort. Quand t'es pas dessus, tu peux descendre assez bas. Oh, ouais. C'est quelque chose de très dépressif quand tu décroches. Puis prenez des antidépresseurs, mon père, en passant. Fait que c'est un mix de tout. On va pas rentrer dans les détails de comment est-ce qu'il a fait ça. C'est pas important. Non. Tu le vis comment? Tu t'es jamais guéri de ça, le suicide de ton père, quand c'est ton meilleur ami, c'est ton confident, c'est la personne qui était là pour toi, qui m'a amené, qui m'a fait vivre vraiment des belles années malgré ma consommation. Genre, j'ai vraiment des beaux souvenirs avec mon père et les voyages qu'on a faits. Tu t'apprends à accepter le fait qu'il soit pas là, mais de te culpabiliser parce que moi, dans ce temps-là, j'étais dans la consommation. Fait que j'ai eu souvent pour montrer que j'aurais pu aider. Voir des signaux. Tu sais, mon père était rendu qu'il vivait dans c'était 1,5, 2,5, là. Il était vraiment plus où ce qu'il était. Fait que, tu sais, moi, j'aurais pu pouvoir l'aider. Fait que c'est souvent ça, quand tu vis un suicide dans la vie, tu as l'impression que tu aurais pu aider. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est dur à vivre. Là, moi, j'ai plus de père, puis là, je parle plus avec ma mère, ça fait 4 ans. Mon frère est en prison, puis mon autre frère, je parle plus non plus. Fait que je suis vraiment rendu tout seul dans la vie. Je l'ai pas eu facile à cause de ça. C'est... Tes frères ont vécu ça comment? À cette époque-là, tu étais encore en contact avec tes frères? Oui, avec mes frères. Mais mon frère Marc, lui, dans le fond, il venait de se faire voler 22 000 par mon père avant qu'il meure. Fait que... puis il se parlait plus à cause de ça. Fait que mon frère Marc, lui, l'a vécu avec beaucoup de haine. Mais en même temps, c'est son père qui a manqué beaucoup avec le temps. La présence paternelle, t'en as besoin. C'est pas parce que t'es rendu à 22, 21 que tu peux vivre sans ton père. Ça, c'est immoral, là. Je veux dire, moi, j'ai des outils que j'ai pu, que j'aurais pas. J'ai pas d'enfant présentement. Je pense pas en avoir, mais tu sais, je manque vraiment d'outils dans la vie présentement parce que j'ai pas eu la figure paternelle qui...
C'est dur à expliquer parce que les gens qui ont encore leurs parents ne peuvent pas comprendre à quel point que moi, mes amis, je leur dis, si votre père est encore là, dites-lui que vous l'aimez. Serrez-les dans votre bras, dans vos bras. Faites-y un câlin. Profite de chaque instant parce que tu sais jamais quand que ça peut se finir. Ou jamais j'aurais pensé que le 1er janvier 2012, j'aurais eu la nouvelle de ma mère que mon père s'avait enlevé la vie. Mon père, c'est un guerrier à mes yeux. Fait que je souhaite pas ça à mon pire ennemi, sérieusement. Le suicide, c'est vraiment... J'ai fait une thérapie pour le suicide, puis c'est... Tu réussis jamais à comprendre. Tu peux pas être dans la tête de la personne. Puis même si tu vois que c'est une personne qui est hyper forte, c'est un père de famille qui en a jamais manqué de rien, il était capable de se faire ça à lui-même. Je t'en parle, j'ai les jambes molles. C'est pas quelque chose que tu peux comprendre. Puis tu peux pas t'apprendre à vivre avec. J'ai pas d'autre chose à dire que t'apprends à vivre avec. Là, j'ai plus de permis. Présentement, il est suspendu. Je peux plus aller me reposer sur la tombe de mon père parce qu'il est enterré à Saint-Jérôme. Moi, c'est une chose qui m'aidait beaucoup. Parce qu'on a mis une photo sur sa pierre tombale. Une photo des années qui allaient bien. Fait que quand j'allais me recueillir, j'allais y jaser. Ça, c'est des choses que je peux plus faire présentement. Je pourrais dire ça hors cam, mais je suis allé te chercher chez vous tantôt, puis je vais aller te reporter. On est le 2 septembre au moment où on se parle. Je dois aller à Saint-Jérôme tantôt, aller chercher des loyers. J'irai te reporter après, tu monteras à Saint-Jérôme avec moi. Ah, ça serait vraiment le fun. Sérieusement, ça fait des années que j'ai pas vu mon père. On va aller présenter nos respects à ton père tantôt. Puis j'irai te reporter après. Ah, ça serait écœurant. Tu vas pouvoir voir mon père en même temps. Ça va me faire plaisir, moi. Wow, merci. Mon père, c'est mon meilleur chum, man. T'sais, puis je reçois ça comme une tonne de briques. Puis il vieillit. Ouais. J'ai rendu à 43, mon père est dans la soixantaine, puis je peux juste sentir ta peine, puis je peux même pas m'imaginer, man. Je peux même pas m'imaginer. T'imagines, si tu as vu ton père vieillir, c'est une chose que je peux pas faire. Tu sais, j'aurais aimé ça, pouvoir le vivre, là, ça. C'est vraiment, tu sais, pour ça, je vous dis apprécier ça. Vos parents sont encore là, profitez-en, même s'il y a des chicanes ou quoi que ce soit, aimez-les. Parlez-leur. Cachez rien à vos parents. Ils sont là. Ils vous ont mis au monde. Ils vous ont élevé. C'est une chance. Une fois que tu as passé à travers ça, on passe pas à travers, là, tu comprends ton deuil, le deuil de base. Ouais. Mais le deuil, j'imagine, tu l'as vécu à côté. Gros deuil. Gros deuil. Gros deuil. Gros deuil. Gros deuil dans la conso. Puis là, à ce moment-là, j'avais ma deuxième blonde. Tu sais, je veux dire, pauvre elle. Parce qu'elle a eu le droit à toutes mes émotions, puis toute la lourdeur d'un décès d'un parent. Tu sais, normalement, les parents enterrent les enfants. Non, ouais, les enfants enterrent les parents, non le contraire. Ben, c'est ce que tu as vécu, mais pas dans une situation, pas à 21, pas supposé, puis pas dans une situation comme celle-là. Là, aux États-Unis, à 21 ans, tu tombes majeur. T'es encore jeune à cette stade-là. Je veux dire, il y en a qui font des études qui habitent chez leurs parents encore à 21 ans. C'est ça, exact. Tu sais, moi, il s'est suicidé. Fait que, tu sais, j'ai vraiment eu un 3 ans, là, profonde déchéance, là. Puis j'avais pas beaucoup d'argent dans ce temps-là. Je veux dire, mon père était plus là pour me backer, était plus là pour me protéger. Moi, j'ai été choyé dans quelque sorte. J'ai jamais manqué de rien. Mon père a tout le temps backé mes loyers de retard. Tu sais, il y en a peut-être qui vont trouver ça... avec le style. Non, moi, je pense qu'on a compris avec le style que t'avais, ton père était là, puis en même temps, tu te cassais pas la tête, tu savais que t'avais un backup. C'est ça. Quand tu struggles pas dans la vie, tu comprends? Quand tu sais pas c'est quoi struggle pour arriver à payer parce que tu stresses pas, parce que Pop, tu sais là, ça va être payé. Il y a quelqu'un, il va me backer. Hey, il est même venu faire, Manny, il est venu faire une genre des coliques à mon propriétaire. Il a pogné à la gorge. J'avais un loyer de retard. Il m'a plus jamais achalé. Tu sais, c'est à ce point-là que mon père était là pour moi. Fait que, tu sais, ça a fait de moi... Ça, c'est dur sur mon orgueil, mais il faut que je le dise devant les caméras. Ça a fait de moi un adulte très peu responsable. Ça a été très difficile pour moi avec le temps de devenir un homme. Sans l'être, t'étais comme un gosse de riche. Oui, mais sans l'être. Tu comprends? Parce que c'était de l'argent sale. Tu le sais jamais quand ça va arrêter. Puis moi, j'ai été gâté. J'étais le préféré, tu sais, dans mon père à cause de la boxe puis tout. Fait que j'ai vraiment été enrobé. Une des preuves que ton père a fait énormément d'argent dans sa vie. Tu as hérité de combien quand il est mort? Absolument rien. Absolument rien. Le syndic de fête est venu saisir l'assurance vie de mon père de 300 000 qu'il avait. Puis moi, j'aurais pensé avoir du liquide. Aucunement. Puis, ben, s'il est rendu, je veux dire, s'il a laissé sa blonde parce qu'il avait pas son mois de vie. Non, il n'y avait pas rien. C'est juste,
Puis je me doutais de la réponse quand je t'ai posé la question, c'est pour ça que je te l'ai posée. Puis c'est juste que les gens réfléchissent à ça. Ah, c'est fou. T'auras beau en faire. C'est parce qu'on pense toujours que ça va continuer, ça n'arrêtera jamais. Non. Ah non, ça se finit là souvent, puis c'est quand tu t'en attends le moins que ça s'arrête. Ah, puis c'est pas rien que ça. Tout le monde que je connais qui ont fait du gros cash, là. Puis là, tu fais, hey, t'en as-tu aujourd'hui? Mais non. C'est les avocats qui l'ont eu, cet argent-là. Ça m'a coûté tellement cher d'avocat. Tu sais, exemple, c'est le mode de vie qui vient avec. Mon père, il louait des maisons après qu'on soit parti de Saint-Jérôme. C'est des maisons qui coûtaient, dans le temps, là, je te parle de ça, il y a 10-12 ans, des loyers à 3 500, 4 000 dans le Blainvilliers, des maisons pas possibles. Tu sais, je veux dire, l'argent s'en allait tout là, mais plus t'en fais, puis pour n'avoir fait dans la vie, plus tu fais d'argent, plus tu trouves de façon de la dépenser si t'es pas discipliné, surtout si c'est de l'argent sale. Parce que l'argent sale, là, ça rentre, ça sort. L'argent que tu travailles, tu la vois, tu la sues à la sueur de ton front. Les coups que tu fais, là, c'est un moment de stress qui dure une couple d'heures pour faire X nombre. Mais après ça, là, tu l'as plus, là. Ça peut disparaître autant. Tu ne sais pas si tu vas refaire une pause de même ou. Fait que moi, là, j'ai vraiment. Là-dessus, pour l'avoir vécu, là, maintenant, je me contente de ce que j'ai. À partir de quelle année où est-ce que tu as décidé que la conso sortait de ta vie? 30 ans. Donc, il y a 5 ans. Ouais. Mais en 2022, tu t'es retrouvé en prison. Ouais. Fait que quand tu as arrêté de consommer, à 30 ans, est-ce que tu étais encore, je veux dire, dans le monde criminel? Oui. Tu vivais encore du crime. Oui. À 30 ans, j'avais parti une business avec un membre de ma famille que je nommerai pas. Ça a super bien été, là. Je veux dire, puis je consommais pas. Moi, je me suis dit, je vais arrêter de consommer de la poudre parce que j'étais tanné, mon nez était plus capable. Commençant à en vendre, puis là, c'est de voir la clientèle que tu as quand tu vends ça. Quand tu as déjà un vécu de toxicomane, puis tu en vends, puis tu vois les gens qui tu en vends, ça te fait vraiment une grosse claque d'en face. Tu te dis, je veux-tu vraiment finir de même ou ressembler à ça? Là? Un reality check. Le reality check, là, tu le fais. Puis là, je l'ai eu à 30 ans, ça, puis j'ai recommencé à vendre, mais je le savais que je ne retomberais pas là-dedans. Ta décision t'est faite. Ah, ma décision t'est faite parce que là, j'étais rendu ma santé à moi, ma santé mentale, ma santé physique, le nez. Puis la consommation de cocaïne, là, pour ceux qui le savent pas, là, ça rend excessivement dépressif, ça rend excessivement paranoïaque. Puis dépendamment de quelle génétique que t'es faite, là, tu peux aller au stade de schizophrène bipolaire, ce qui est arrivé à mon frère Marc, là, dans la conso. Là. Puis lui, c'est les pilules qui ont fait ça, c'est même pas à côte. Là. Fait que toutes les drogues, là, ils vous disent une chose, là, quand tu fais des thérapies de la prison, c'est la prison, la morgue ou... C'est l'hôpital, la morgue ou la prison. Exactement. Puis c'est totalement vrai, ça. Regardez des documentaires, faites quoi que vous voulez, il n'y a pas grand monde qui s'en sort bien. Même les plus grands mafiosos qui ont une carrière de fou. Gotti, il a fini en prison, il est mort en prison. Il n'y a pas de belles histoires à l'eau de rose dans le crime. Peu importe ce que tu vas faire. Les gens qui réussissent sont très rares. Très ils rare. vont réussir, mais ça se termine jamais bien. C'est rare. Là. C'est très rare. Ah ouais, puis pour l'avoir vécu, je vous le dis, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Puis en 2022, fait qu'en 2019, tu me fies à ton âge, parce que tu me dis 2019, tu arrêtes de consommer, mais tu es dans la vente, ça va bien. Oui. Tu fais de l'argent. Oui. Je me suis fait arrêter, dans le fond, avec... là, j'ai été chanceux dans ma malchance, là. Je me suis fait arrêter avec... J'avais plus de cannabis de la SQDC que j'aurais dû avoir. Parce que dans ce temps-là, ça venait d'ouvrir. Ça venait d'ouvrir, ouais. Puis je travaillais ces runs. Fait que moi, notre pote, il était scellé. Moi, jouer dans la caisse, ces affaires-là, ça me tentait pas. Fait que j'allais m'acheter mes affaires, mais je m'avais fait un backup, puis moi, j'habitais à Saint-Sauveur, puis je fumais en conduisant. Bah, là, OK, mais je fumais du pot en conduisant. Moi, je partais, j'avais fini ma run dans Beaubriand, mais je m'en allais à Saint-Sauveur, je me fumais un gringo. Puis rendu à Saint-Sauveur, je me suis fait arrêter, puis ça sentait vraiment le pot. Fait qu'ils ont eu la quantité, mais c'est pour ça que j'ai pas fait longtemps là, à Bordeaux. Je te dis que j'étais allé en dedans, mais ça n'a pas été une grosse sentence. C'était une tarte de ses doigts. Là. Okay. J'ai même pas... J'ai été acquitté. Fait que t'as été chanceux de pas avoir... fait que t'étais pas... C'était juste un addon. Là. Oui, un contrôle routier. T'aurais pu être un payeur de taxes. Ah ouais. Monsieur, madame, tout le monde, là, tu sais, je veux dire, ils savaient pas que je faisais ça, là. Puis pourtant, j'avais bien du stock dans mon... de cachet qu'ils n'ont pas trouvé, là, mais ils ont vu le pas de la SQDC parce que je m'en cachais pas. De ça. Puis tu sais, t'as le droit d'avoir 30 grammes sur toi, là. C'est pour ça que t'as pas de permis en ce moment?
C'était relié à ça? Non, il y a beaucoup de tickets. Pas faculté affaiblie. Non. T'as pas même pas eu faculté affaiblie? Non, non. Non. Fait que c'était une petite affaire. Ouais, c'est ça. À partir de quel moment où est-ce que tu as décidé que c'était assez? Là, c'était à 32 ans. Quand que j'ai... Il y a 3 ans, Ouais. Puis ça n'a pas été facile pour moi parce que j'ai décroché de ce milieu-là parce que je me suis fait prendre ma place et je me suis fait tasser volontairement de la run qu'on avait partie. Par un membre de ta famille, oui, comme tu par peur de... On n'en parlera pas, là, mais... Non, mais par peur que je prenne trop de place. Puis l'argent puis le pouvoir, là, ben, le pouvoir prend énormément de place quand tu fais beaucoup d'argent. Puis ça, c'est une vache à lait, là. C'est une vraie vache à lait qu'on avait repartie, là. Il n'y a pas... il y a la famille, là, hein, ça prend le bord. Regarde. Le pouvoir, l'argent, là. Mais jamais j'aurais pensé que ça aurait pu m'arriver, là. Je t'en parle, j'en ai la chair de poule encore, de me faire... Puis en même temps, je vous remercie le bon Dieu. Je suis pas super croyant, mais j'aime ça dire ça. Je vous remercie le bon Dieu. Je suis content que ça me soit arrivé. Parce que quand j'ai perdu ça, là, moi, je me pensais intouchable. Encore une fois, j'étais comme retombé dans mon pattern de... Super-héros, là. Ouais. Je pensais pas que ça allait pouvoir m'arriver. Puis à ce moment-là, j'avais une maison à Saint-Sauveur. J'avais ma BMW. Tu sais, tout ce que je voulais, je l'avais eu. J'ai tout perdu. Mais crée-les pas. 3 mois plus tard, j'étais dans la rue. Là. Fait quoi, à 32 ans? Ah, non, je te crois solidement. J'étais dans la rue, là. J'étais à Saint-Sauveur. J'avais plus de char, plus de permis. Je ne pouvais plus. J'avais décidé d'aller suivre mon cours de mécanique à ce moment-là, mais là, j'ai perdu mon permis parce que j'ai beaucoup de tickets à payer. Là. Moi, là, je vais vous le dire, là, ma vie de bum que j'ai eue a fait en sorte que j'avais beaucoup de négligence au niveau de mes tickets, mais à l'âge où je suis rendu présentement, j'ai encore 17 000 de tickets à payer, qui est une somme exorbitante. Quand tu n'es plus dans le crime puis tu travailles, tu sais, l'année passée, j'ai été gestionnaire chez Chico. Là. Tu gagnes pas 30 pièces de l'heure ou 40, là. Tu gagnes 21 pièces de l'heure, là. Ça me coûtait 400 pièces par mois de ticket. Je veux dire, je me suis créé des dettes avec mon parcours de semi-criminel que j'ai eu dans l'ombrage de mon père, qui à 35 ans, mais je paye encore pour ça, là. Je vous le dis, il y a vraiment pas de belle issue à ça, là, en bout de ligne, là. Tu fais quoi dans la vie aujourd'hui? Là, je retourne à l'école présentement. J'ai le cours de mécanique que je voulais faire au moment où est-ce que j'ai tout perdu. Mais là, j'ai pas pu à cause que je perdais mon permis. Mais là, je suis à côté d'une école de mécanique avec ma copine que j'ai présentement. Puis j'ai l'opportunité de pouvoir retourner à l'école et être payé pour le faire. Je veux travailler chez BMW. Mes buts ont changé. Fan de BMW. J'ai eu la piqûre à 30 ans avec les BMW. Ça a été hallucinant. Là, j'en ai eu une. J'ai mis beaucoup d'argent dessus, je l'aimais, mais c'est des bons chars à rouler. Puis j'ai vraiment une piqûre. Pour cette mécanique-là, t'as envie de travailler là-dedans. Puis tu sais, je me dis, en travaillant là-dedans, je vais peut-être pouvoir être en mesure de prendre le dessus, de payer mes tickets, puis tu sais, d'avoir vraiment la drive pour. Parce qu'après avoir vécu dans la rue dernièrement, là... C'est ça, tu sais, comment t'as réussi à te sortir de la rue quand t'as tout perdu? À Saint-Sauveur, en plus. Là, j'imagine que t'as descendu vers Saint-Jérôme. Oh, oui. Ouais, j'étais rendu à Blainville. Tu sais, là, à un moment donné, là, même à la chute, tu veux-tu vraiment je te compte ça? Ben, man, t'as vécu dans la rue. Ouais, comment, c'est négatif. C'est pas le fun. Je veux pas me victimiser, là. Non, si je te pose la question, okay. Je veux dire, justement, de montrer que, hey, j'ai une maison à Saint-Sauveur, BMW, je vis, esti, la best life. Ça prend 2 mois. Ça prend 2 mois. Tu consommes même plus à ce moment-là, en plus. Je suis à jeun, là. À jeun. C'est pour ça, la vie, là, quand j'ai arrêté de consommer, c'est là que j'ai eu mes plus grosses épreuves. Tu peux-tu croire à ça? Dans la vie, quand j'ai décidé d'arrêter de consommer, c'est là qu'ils ont décidé de me mettre des bâtons dans les roues. T'as voulu foutre de la merde, non, là? mais tu t'es mis des bâtons dans les roues. Je me suis mis des bâtons dans les roues. Pas... excuse-moi des fois. Non, mais t'es un gars qui assume, pis je respecte ça en disant, hey, Chris, ouais, mais t'as arrêté de consommer, mais en même temps, t'as pas arrêté de vendre. Non. T'avais pas une job, t'avais pas, tu sais, si t'avais eu une job normale, t'aurais perdu ta job pour X raison, t'aurais eu du chômage. Oui, c'est ça, exact. Là, j'en avais pas parce que j'étais payé cash. Fait que oui, c'est exactement à moi. C'est de ma faute à moi. Fait que, tu sais, je vous le dis. T'as vécu comment? Là, tu n'avais plus beaucoup d'amis, moi, à ce moment-là. Là. Tu sais, je veux dire, avec la consommation fait éloigner, là. Quelqu'un qui consomme dans la vie va éloigner environ entre 40 et 60 personnes de son entourage, sans le savoir. Ça, ils t'apprennent sans thérapie. Une personne qui consomme va affecter jusqu'à 60 personnes dans son entourage. Fait que moi, quand je me suis ramassé dans la rue, j'avais une personne qui pouvait m'héberger, c'était mon chum, à Prévost. Il y avait un 3,5, il n'y avait pas de place, il a dormi dans son salon. Je me suis retrouvé un job dans un garage. Là, finalement, lui, t'as quelqu'un chez vous, oui, on est amis, mais vivre dans un petit endroit. À un moment donné, ça gosse. Là. Ça gosse. Là, bref,
je me pogne avec lui. Il veut plus m'envoyer chez eux. Le gars au garage, à ce moment-là, j'avais encore un permis de conduire, mais je savais qu'il allait expirer le 12 juin, qui est la date de ma fête. Il allait finir par expirer. Fait que je me suis arrangé pour que le gars du garage me vende un char. J'avais encore un permis, mais je savais qu'il allait être suspendu. Fait à ce moment-là, quand il m'a vendu le char, j'ai vécu dans l'automobile qu'il m'a vendu. Ça, il le savait. Puis il m'a même ouvert ses portes de garage, j'allais dormir sur son plancher de garage. Juste vous donner à quel point que j'avais nulle part où aller, parce que je parlais pas à ma mère dans ce temps-là. Puis à mon autre frère non plus. Mon autre frère Marc, lui, avait ses affaires à s'occuper. Puis j'ai jamais été un mendiant, essayer d'aller chercher de l'aide. Je suis quelqu'un qui va essayer. Mon père m'a backé beaucoup dans ma vie, mais quand je l'avais pu, il a fallu que je me débrouille par moi-même. Fait qu'à ce moment-là, ben, j'ai vécu dans mon char, je me suis rendu à la chute. Je me suis fait arrêter à la chute j'avais mis, parce que là, mon permis était rendu suspendu, j'avais mis ma plaque de BM. C'est complètement ridicule. Fait que je me suis fait arrêter sur le bord du barrage Hydro-Québec, dans le bout de la chute. Il y a un gros barrage dans ce coin-là. Fait qu'ils m'ont filmé ces caméras, ils ont vu que c'était une plaque de BM. Fait que là, je me suis fait saisir mon véhicule. J'avais plus de place où rester. Fait que j'ai été dans la rue à la chute. Jusqu'à temps que j'aille sur les réseaux sociaux, là, je vois un de mes amis, là, je vais jaser avec, il me dit je pourrais peut-être t'héberger un peu. Fait que là, je retourne à Blainville, je m'en vais chez eux, ils m'hébergent, le gars, il consomme du crack avec sa copine et tout. Je me suis fait casser la gueule là-bas. Moi, je voulais pas me battre avec, mais il m'a dit tu peux rentrer Internet. J'ai fait rentrer Internet, puis il était pas content de voir le gars de Vidéotron, puis il m'a crissé un coup de tête, là, par rapport d'un, puis il s'est même vargé. Je suis parti de là, mais je le connaissais pas beaucoup. Puis pour finalement retourner chez ma copine que j'ai présentement, Caro, qui fait 7 ans qu'elle fait partie de ma vie, elle m'a repris chez eux. Puis c'est ça. Depuis ce temps-là, tu t'es rebâti. Ouais, lentement mais sûrement, mais c'est long. C'est très, très long, puis c'est pénible. Puis quand tu as goûté à l'argent sale, de te travailler puis de te contenter de ta paye, c'est vraiment plus difficile qu'on le pense. Parce que tu as tout le temps l'envie de retourner. La pas du gain est là. Mais la bas du game n'a jamais été positif pour moi dans la vie. Ça m'a amené beaucoup de négatifs dû aux décisions que j'ai prises par moi-même. Fait que, as-tu peur de toi-même au niveau de la conso? Ouais. Ouais. Tu struggles avec ça encore? La coke, non. Mais je sais qu'il y a des béquilles qui sont faciles comme le speed. Le speed, j'en ai fait à quelques reprises. Puis des fois, je trouvais que j'aimais trop ça, mais ça me rend poté. Fait que j'aime mieux ne pas m'en faire. On dit tant que tu sais que t'es pas capable de toucher. Exact. Ah ouais, tu sais. Une, c'est trop, 1000 se passer. Tu peux faire de la poudre dans ma face, ça, jamais je vais retomber. J'ai eu assez mal au nez dans la vie, j'ai assez scrappé d'années que je sais que je retomberai pas là-dedans. Mais tu struggles. Le démon, là, moi, c'est ça, je dis à mes chums qui sont pas capables d'arrêter. Le démon, il est tout le temps là de parler. Tout le temps. Tu vas prendre un verre, il va te jaser. Ça serait bon une ligne avec ça. Moi, c'est pour ça que je bois plus, là. Je sais que si je vais boire un verre, je vais avoir le goût de faire de la poudre. C'est instantané. Pour ça, tu t'es jamais guéri de ça à 100%. Faut que tu prennes des choix personnels, que tu te décides d'arrêter de consommer de l'alcool. Moi, je le sais que si je buvais, j'allais faire de la poudre. En arrêtant de boire, je sais que je me tiens loin de la coke. Mais je suis pas à l'abri de si je vais virer une brosse que je vais avoir le goût d'en faire, mais je sais que le lendemain, j'aurai plus de goût. Marc. Qui est à Donnacona en ce moment. Il y a une sentence combien de temps? 6 ans. Ça fait combien de temps qu'il est là? 1 an et demi. Ça vient de rentrer. Il était chez moi parce que dans le fond, dernièrement, ma copine m'a repris. Mais quand je t'ai écrit l'année passée, j'avais mon appart à Saint-Jérôme. C'est ça, j'ai comme sauté un moment, là. Ça allait bien. J'étais gérant chez Chico quand je t'ai écrit. Tu sais, j'étais sur pied, j'avais mon appart que j'ai perdu 1 an plus tard à cause du coût de la vie. Puis la job que j'avais, j'étais pas capable d'y arriver. Bref, c'est mes raisons à moi pourquoi j'ai pas été capable d'y arriver. Mais c'était pas de la consommation, c'était juste que le coût de la vie était trop cher pour la petite job que t'avais tout seul. Ah, regarde. Si t'avais un coloc ou une blonde, c'est ça. C'est parce que c'était le bill à 2. C'est ça. Mais là, j'étais tout seul. Ça me coûtait 1100$ par mois. Je faisais 580. Tu sais, c'est l'épicerie. Mon chien, j'ai un chow-chow que j'adore, que lui, s'il n'aurait pas été là, je sais même pas si je serais en vie présentement, là. Il m'a vraiment des animaux, c'est tout un réconfort. Mon petit pitou, là. Fait que quand tu étais chez vous à Saint-Jérôme, ton père était là? Oui, je l'ai hébergé dans le fond chez nous à Saint-Jérôme. À ce moment-là, je savais qu'est-ce qu'il avait fait déjà. Parce que mon frère, il a été déclaré schizophrène bipolaire à cause de la consommation. Mais mon frère, ça a été aussi un collecteur. Ça a été vraiment. Il a eu la même vie que mon père. Dès 14 ans, c'est ça. Mais il a eu la même vie que mon père, même plus rough, différent. Il a fait plus d'argent, mais c'était quelqu'un qui était drette. Fait que bref.
tout ça a fait en sorte qu'il est venu vraiment, il était plus là dans sa tête. Fait que là, je l'hébergeais chez nous, puis il avait fait 18 mois à thérapie Val-des-Lacs dans le bout de Sainte-Agathe. On a beaucoup, hein. Val-des-Lacs a été beaucoup mentionné. Oui, c'est une très bonne thérapie. Apparemment, là, a été bien traité, des chambres individuelles, bref. Il a fait 18 mois là-bas, ça l'a aidé sur sa sentence. Ça a passé dans le Journal de Montréal, mon frère Marc. Okay. Il a défiguré quelqu'un à coup de couteau pour 150 $ quand il pensait qu'il allait avoir, je pense, 5000. Là. Bref, c'est des décisions que la drogue t'a ramolli le cerveau avec le temps, c'est épouvantable. Fait que lui, il a pris ce genre de décision-là à ce moment-là. Fait que là, lui, mon frère est à Donnacona. Je peux pas y parler. J'ai essayé d'appeler la prison. À cause de ton dossier. Ouais, j'ai essayé de faire des démarches, d'écrire des lettres. Ils se rendent même pas à mon frère. À rien de ça. Juste parce qu'ils savent le dossier criminel que j'ai puis que je suis son frère. Fait que juste ma mère qui y parle. Je parle plus avec ma mère. Fait que j'ai pas de nouvelles de mon frère Marc. T'es-tu à l'aise de pourquoi la relation avec ta mère est... oui. Non, je suis super à l'aise. Tu sais, ma mère, dans le fond, a décidé de couper les ponts avec moi parce que quand elle a su que j'étais dans la rue, elle a fait un infractus. Parce qu'elle nous aime beaucoup. Puis son chum, il a décidé de vraiment couper les ponts avec nous parce qu'il voulait pas perdre sa femme, parce qu'ils sont mariés, un marié avec son nouveau chum. Fait qu'elle a fait un infractus à ce moment-là. Puis moi, en 2017-2018, j'ai acheté un Ford Escape flambant neuf à Mando aussi. J'avais une super de bon emploi à ce moment-là. Mais j'étais encore dans la consommation un peu à ce moment-là, mais j'étais stable. Elle a dit, ça fait 1 an qu'il a le même job, on va lui donner une chance. Ça a pas pris 1 an et demi qu'ils sont venus me le saisir. J'étais plus capable de payer parce que le loyer... qui paye, et ça scrapait son nom. Oui. Infractus plus la dette, ma mère a décidé de couper les ponts puis elle est vraiment proche d'un membre de ma famille qui va super bien présentement. Qui la garde beaucoup. Fait qu'elle a décidé de prendre son bord à lui. La personne qu'on parlait tantôt, avec qui t'a tassé de exactement. La lui, là, il a un enfant. Fait que ma mère, elle peut prendre soin de... Fait que pour elle, T'as-tu essayé de relier... C'est triste ce que je vais vous dire, parce que quand elle a eu 50 ans, j'ai écrit à Noël l'année passée, parce que moi, ça fait plus de 10 ans là, que j'ai pas de cadeau de fête, que je suis tout seul à Noël, puis ça, je veux pas avoir l'air d'une victime, mais c'est comme ça que ça se passe, j'ai plus de famille. Fait que j'essaie d'y écrire, tu sais, je peux venir sur la maison, essayer de voir la famille, ou tu sais, voir des gens que j'aime, puis il n'y a rien à faire. Elle était tellement blessée, puis elle a eu peur pour sa vie que présentement, tant que j'aurais pas de stabilité, ou tant que j'aurais pas accompli quelque chose, ou que j'aurais pas du positif à y apporter, on va me tenir loin de sa vie. Puis je sais que ça vient pas nécessairement d'elle, mais beaucoup de son chum. C'est lui qui est là pour elle quand elle fait le pas. Puis ma mère, elle l'a pas eu facile, on est 3 garçons. 3 gars qui ont fini dans le crime, qui ont baigné là-dedans, que il y en a un de la gang que ça va bien, puis pour les autres, non. Fait que, tu sais, là, ma mère est beaucoup là pour mon frère Marc en prison. Elle va lui donner de l'argent de la cantine, tu sais. Fait que... Au moins, je suis content d'entendre ça. Oui. Au moins, pendant qu'il est là, il est pas tout seul. Il est pas tout seul. Puis, tu sais, moi, là, j'ai ma blonde, j'ai mon chien. Mais tu sais même pas, excuse-moi, je t'ai coupé, mais tu sais pas si ton frère fait du bon temps en ce moment. Non, mais j'aimerais beaucoup qu'il fasse du bon temps. C'est que j'aimerais ça. Je sais que d'un peine fédéral, tu peux aller à l'école, tu peux t'instruire plus facilement que d'un provincial. Là. Je pose la question, est-ce que ta femme pourrait pas rentrer en contact avec ta blonde, pourrait pas rentrer en contact avec? Ah, ben oui. J'ai des affaires, des fois, j'ai pas pensé, OK. Que elle peut faire la demande de... Ah, OK. Elle peut peut-être y écrire. OK. Ah, ben oui, ben j'aimerais ça beaucoup avoir des nouvelles de lui. Là, c'est mon frère, je l'aime. Mais écoute, peut-être, informe-toi. Ah, ouais. Elle pourrait peut-être avoir des nouvelles. Peut-être que lui va vouloir... Je sais pas à quel point ton frère va vouloir rentrer en contact avec toi. C'est sûr que oui. On s'aime beaucoup. Là, si ta conjointe n'a pas de dossier... Non. Tu sais. Ah ouais. Puis il serait peut-être content de savoir que tu consommes puis que tu vas quand même bien. Oui, il y a encore des marches à monter. Oui. Il y a une chose que tu as dit avant de terminer. Tu as dit j'ai pas d'enfant, puis je pense pas que je vais en avoir. Oui. Parce que t'en veux pas, parce que tu as peur d'en avoir, parce que tu as peur de ce que tu peux transmettre. Oui, j'ai peur de... Vu que je suis un adulte qui a tardé à devenir un adulte à cause que j'ai été élevé dans Watt puis j'ai été beaucoup gâté, ça a fait de moi quelqu'un qui a de la misère, qui a eu beaucoup plus de difficultés dans la vie, dépendamment du milieu que je viens. Fait que je me dis, avoir un enfant, tu sais, j'ai même pas de logement à moi. En ce moment, je vis chez ma blonde, tu sais. J'ai même pas de permis de conduire. Tu sais, j'ai de la misère à m'imaginer avoir un enfant présentement. Je sais que ça peut changer une vie, mais j'ai de la misère à me gérer moi-même. Tu sais. Je pense qu'en ce moment, c'est pas une bonne option. Non. Je pense que t'as concentré sur toi. Ouais.
sur ta réinsertion, C'est ça, réhabilitation, c'est du côté où est-ce que, tu sais, t'es plus dans le crime, t'es plus dans la consommation, mais tu sais, tu veux retourner à l'école, t'as 35 ans, il est pas trop tard. C'est Reconstruis-toi, puis prends du temps pour toi, prends du temps pour définir c'est qui. T'es qui. C'est ça. T'es qui, Alex? Je me suis perdu beaucoup au cours des années, puis j'ai hâte de me retrouver. Puis, honnêtement, je sais pas, je sais que t'étais très nerveux. Ouais. Je sais pas si ça t'a fait du bien. Ça t'a pas aidé. Puis écoute, honnêtement, il y a peut-être des membres de ta famille qui vont voir ce podcast-là. Peut-être que ça va changer des choses. Je te le souhaite, je te l'espère. Sinon, félicitations pour ce que tu es en train de devenir. Lâche pas. Reste fort, man. T'as un but. Puis je te souhaite un jour de voir passer sur Facebook avec ton diplôme de mécano, puis travailler dans un concessionnaire BM. Le rêve. Je te le souhaite, mon chum. Merci, Cédric. Merci à toi, man. Merci de ton partage, merci de ton vécu. Merci de ton histoire. J'espère que ça va en avoir inspiré plus qu'un. Merci d'avoir écouté. Au parloir.